Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, lundi, c'est notre Radio Pirate News numéro 2 pour les membres, mais également on joint la famille des Cheap avec nous parce que on va faire le tour de quelques petites manchettes. On a jasé de plein d'affaires dans le premier Radio Pirate News, mais là, faisons le tour des manchettes qui ont... Qu'est-ce qui t'a retenu, à part le hockey, qu'est-ce qui a retenu ton attention, Jerry, en fin de semaine, peut-être même si Mr. White, c'est quelque chose? Qu'est-ce qui vous a allumé ce week-end? Moi, c'est Buffett. Buffett? Oui, parce que je suis un boursicoteux. Et Buffett qui prend sa retraite? Buffett qui prend sa retraite parce que c'était la grande réunion de Berkshire Hathaway qui se fait toujours un samedi. Hein? Donc, c'est la grande réunion, tous les actionnaires s'assemblent. Donc, il n'y a pas de place pour tout le monde, mais il faut que tu réserves tes billets d'avance. Puis c'est une espèce de pèlerinage de l'investisseur. Puis Warren Buffett, l'investisseur, on dirait, émérite, il a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de l'année. Donc, il a présenté lui qui va le succéder. Fait que c'est une page d'histoire quand même. Là. Ce bonhomme-là, oui, là, c'est quelque chose. C'est un phénomène. Là. Moi, c'est un peu massif. C'est ma nouvelle la fin de semaine. Oui. Mr. White? Ben, moi, une affaire que j'ai entendue en fin de semaine que j'ai trouvé vraiment particulier, c'est le salon des voitures électriques à Montréal. OK. Pas de Tesla. Ben, ça, c'est Ils n'ont bizarre. pas invité Tesla parce qu'il y avait peur au grabuge. Bon, Salon de la voiture électrique. Ben, voyons donc. Pense à ça, là. C'est la voiture électrique. Ben voyons. C'est la voiture. Là, t'as pas de Tesla dans un salon. Les statistiques sont là. Si t'as pas de Tesla dans un salon de voiture électrique, t'as pas de salon. Moi, là. quand j'ai entendu ça, j'ai dit Non, wow! Mais c'est une place de petite cave. Oh. Sérieux. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Hey, je veux saluer notre ami Éric Duhem. Oui. Éric Duhem qui a lancé officiellement, même si la campagne n'est pas encore annoncée, dans Arthabasca. J'entends toutes sortes d'affaires là, dans Arthabasca, ce qui va arriver. Tu sais, Victo, Plessisville, toutes ces places-là. Là. Donc, il y avait un premier rassemblement ce week-end. C'est la plus belle journée probablement depuis 2 semaines. Parce que moi, depuis que je suis arrivé, ça fait plus que 2 semaines, à peu près 16-17 jours que je suis arrivé. On va dire de quoi la température n'est pas extraordinaire. Donc, hier, il y avait une belle journée. On en a eu très peu, mais en tout cas, regarde, il n'y a pas de moment. On ne peut pas choisir nos activités en fonction de la météo. Là. Donc, Éric a lancé ça. Il y avait du monde. Surprenamment, il n'y avait aucun représentant du Parti conservateur du Canada. Ah, ouais. OK? Donc, Éric Duhem, qui va être le candidat du Parti conservateur dans Arthabasca, une place qui est pas mal conservatrice. On l'a vu par le résultat de l'élection il y a une semaine maintenant. Donc, il a lancé sa campagne. Donc, Lefebvre n'était pas là. OK? Lefebvre, l'ancien de la CAQ. C'est pas possible. Là. Sérieux, quand quelqu'un m'a écrit hier, me dit j'étais là et je peux te garantir que Lefebvre n'y était pas. Hey, c'est un esti de problème. Là. Ça, c'est l'ancien de la CAQ qui était rendu au Parti conservateur du Canada? Ça, c'est l'ancien de la CAQ qui a toffé le plus longtemps possible après avoir été le nominé par... Rappelez-vous, là, Poilievre était venu il y a peut-être 5-6 mois. Ouais. Il l'avait nominé. Le gars a démissionné de la CAQ, mais il est resté député jusqu'à la dernière minute. Pour moi, c'est un gars pas très stable. Et finalement, il s'est présenté comme il devait se présenter pour le Parti conservateur. Et il a gagné facilement. OK? Donc là, en fin de semaine, vous avez le premier rassemblement du Parti conservateur du Québec. Donc, le Parti conservateur. Eh bien, le conservateur fédéral n'est pas à Réunion. C'est ce qu'on me dit. OK? C'est ce qu'on me dit. Il n'était pas là. Éric a fait une vidéo. C'est Jim qui a fait cette vidéo-là. Écoutons-le pour lancer la campagne. Pour savoir où je vais amener le Québec, il faut savoir d'où je viens. J'ai grandi entre Montréal et Québec. Mon père était ferblantier, il a fondé sa propre entreprise. Ma mère était chauffeur d'autobus. J'ai donc pas grandi dans un milieu de grand luxe, mais j'ai eu le plus important dans la vie. Des parents avec des bonnes valeurs, entreprenants et dynamiques, qui m'ont appris qu'à force de travail, on améliore notre sort et on peut atteindre nos objectifs de vie. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai toujours été déterminé à tracer ma propre voie. Je suis pas vraiment un politicien traditionnel, vous le savez. C'est peut-être pour ça que je suis pas toujours politiquement correct d'ailleurs. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que je suis toujours vrai. J'ai passé les 30 dernières années de ma vie à dire les vraies choses au vrai monde.
comme conseiller politique du chef de l'opposition officielle à Ottawa, ou comme conseiller politique de Mario Dumont à l'Assemblée nationale à Québec, comme consultant en développement démocratique en Irak ou au Maroc, comme animateur de radio un peu plus récemment et aujourd'hui comme chef du Parti conservateur du Québec. Mon parcours y est rempli de personnes qui m'ont fait confiance pour qu'on atteigne nos objectifs. Mais mon travail n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Les conservateurs n'ont peut-être pas gagné les dernières élections. Mais, comme mes parents me l'ont si bien appris, il faut persévérer, il faut continuer à dire les vraies choses aux Québécois. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel qu'une voix conservatrice résonne à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale. Les automobilistes se font avoir chaque jour à la pompe en payant presque autant, sinon plus en taxes qu'en essence, pour aller travailler ou promener leurs enfants au soccer. Les familles payent beaucoup trop pour leur épicerie. Les jeunes n'osent même plus rêver à devenir propriétaires d'une maison. Pourtant, c'était le deal qui a toujours été clair au Québec. Si tu travailles 40 heures par semaine, ben ton salaire devrait te permettre d'acheter une maison. Les aînés vivent dans l'inquiétude avec un fonds de pension insuffisant puis des services de santé qui sont indignes des impôts puis des taxes qu'ils ont payés toute leur vie. C'est le temps de parler d'une seule voix. On n'a pas besoin d'un autre politicien traditionnel. Ce qu'il nous faut, là, c'est un conservateur qui va se lever, qui va poser les questions difficiles au gouvernement, qui va apporter des solutions pour les gens d'Arthabasca. C'est le temps de choisir quelqu'un en qui on a confiance. Ensemble, on peut travailler pour rebâtir un Québec où l'on sera fier et prospère. Mais pour ça, il va falloir quelqu'un de différent, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui vous dira les vraies choses à vous, les Québécois. Je vous offre mes services. Je suis Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Très bon, Jim. Très bon job, Jim. Très bon speech. Très bon speech. Très beau, Oui. Éric. Éric, regarde, poil me lève, Éric. On est là. On est rendu là. Vendredi, j'ai soulevé le fait que il fallait que les partis politiques pensent laisser la voix à Éric Duhem. Éric Duhem mérite. Il y a quand même 530 000 personnes qui ont voté pour lui à la dernière élection. C'est à peu près le même nombre de votes que les libéraux ont eu et pourtant, ils ont 21 élus. Vous nous avez parlé depuis au moins 2 décennies de proportionnel. Vous nous parlez de ça depuis longtemps, très, très longtemps. Même que ça n'a jamais été ma tasse de thé, mais c'est vous qui en avez parlé. Les péquistes en ont parlé. La gang de QS en ont parlé. La gang de la CAQ en a parlé, mais même fait une promesse qu'il allait implanter ce genre de système-là au Québec. Promesse, une autre, qui n'a pas été réalisée. Une autre. Mais la CAQ, on est, comme d'autres partis politiques, on est habitués des menteurs. Donc, vous nous cassez les oreilles. Je ne suis pas celui qui aime d'un genre de victoire par défaut. Je ne fais pas partie de ça. Mais c'est le temps de vous prendre au mot. Parce que c'est vous qui en parlez depuis, je dis 2 décennies. J'ai quasiment envie de vous dire 25 ans. Ça fait 25 ans que vous parlez de proportionnel. 25 ans que vous parlez. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui se demandent c'est quoi, c'est les proportionnels? C'est-à-dire que vous allez avoir à l'Assemblée nationale le nombre de personnes qui vont représenter un groupe en fonction du pourcentage de votes qu'ils ont eu. Donc, en principe, le Parti conservateur du Québec devra avoir, en ce moment, autant de monde à l'Assemblée nationale que QS. Autant de monde à l'Assemblée nationale que les libéraux, parce qu'ils ont eu à peu près le même pourcentage. Et même que les péquistes n'étaient pas tellement loin de ce pourcentage-là, si je me souviens bien. Donc, puis il n'y aurait pas 95 élus caquistes. Parce qu'il y a comme dans notre système, surtout avec une multiplication des partis politiques, il y a un genre de patente qui arrive qui fait que vous pouvez avoir 95 députés et avoir 37-38% du vote. C'est quand même un peu spécial. Donc, je vais vous prendre au mot là-dessus. C'est vous qui vous faites le défenseur de ça depuis plusieurs décennies, les proportionnels. Ben, si vous y croyez vraiment, ben, c'est le temps de laisser le chemin à Éric Duhem. Perdez pas votre temps avec une élection qui va coûter trop d'argent. On n'a pas besoin de ça. Laissez Éric Duhem, faites une formalité, dire, regarde, il y a une élection, mais personne ne s'est présenté. Et finalement, il gagne par acclamation, puis that's it. Et on va avoir une nouvelle voix. Parce que le Québec est rendu là. Le Québec a besoin de nouvelles idées. Je ne sais pas si Éric Duhem sera à la hauteur. Je ne peux pas vous garantir qu'Éric Duhem sera à la hauteur. À un moment donné, moi, je pensais que Jason Kenney, c'était un gars sur qui on pouvait compter en Alberta. On s'est rendu compte au cours des dernières années, puis encore récemment, que Jason Kenney, c'est un rhino.
c'est un Republican in name only. Hey, Doug OK? Ford. Doug Ford. François Legault. Hmm. Donc, François Legault, plusieurs élus de la CAQ. On a eu tout un paquet d'élus conservateurs au fédéral. Les gens pour qui vous avez voté, puis vous pensiez, hey, j'ai voté pour un conservateur. Finalement, ces gens-là ont fait un party. J'ai oublié de vous dire ça. Il y a eu un party lundi soir à distance. Et les gars ont prévu se voir rapidement pour faire un genre de petit souper, pour faire un chin-chin. Pourquoi? Parce que Yves Lévesque n'a pas été élu à Trois-Rivières. Les députés... Il était content de ça? Les députés conservateurs, les 11 députés conservateurs se sont envoyés des petits textos pour célébrer. Ben oui. Parce qu'ils les auraient exposés. Yves Lévesque, c'est un vrai conservateur pour vrai, lui, là. Lui, c'est un vrai de vrai conservateur. Donc, s'il arrive un vrai conservateur dans la gang, ils sont fourrés, les autres, là. Donc là, ils sont exposés. Là, ils peuvent se cacher. C'est 11 pareils. 11 pareils. Du monde pas bien fin. Du monde pas bien fin. Est-ce que ils ont encore... Est-ce qu'à date, est-ce qu'ils ont écrit quelque part sur un réseau social qui allait donner un coup de main à Éric Duhem pour la campagne qui s'en vient? Ouais, mais là, on vient de se sortir d'une campagne. Non, tu es capable de... Ça prend 15 secondes d'écrire un tweet. OK? Ça prend 15 secondes. Ils ne l'ont pas fait. Donc, on a été déçus par beaucoup de monde. Et je ne peux pas vous garantir qu'Éric Duhem ne va pas nous décevoir. Ça, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais je sais juste une chose, c'est que on est dû pour essayer quelque chose de différent. Ça ne marche pas avec la gang de la CAQ. Les vieux partis, vous avez vu, en fin de semaine, on est tombé sur des documents qui nous montrent que le Parti québécois veut... il y a toutes sortes d'affaires là, sur les autos, parce qu'ils ont comme un genre de fixation sur les patentes green. Si je me fie à l'article 7, donc c'est quoi? C'est 45% de GES de moins d'ici 2030 si les péquistes étaient au pouvoir en ce moment. Il y a une augmentation prévue du prix de l'essence, une augmentation complètement sautée. Et ça, ben, c'est le PQ. OK? Si le PQ risque d'être au pouvoir à la prochaine élection. Puis les gens décideront. On va les exposer, on va leur donner l'exposure qu'ils méritent, puis s'il y a des choses à dénoncer, on le fera. Mais ultimement, les Québécois vont probablement nous décevoir, comme ils nous ont déçus lundi passé. Donc, ils vont tasser les pas bons de la CAQ, et finalement, ils vont mettre une autre gang de pas bons extrémistes, ça va être les péquistes. Ben, pour essayer de contrebalancer ces folies-là, ça nous prend quelque chose de différent. Ça nous prend Éric Duhem. Donc, la gang dans Arthabasca, on a besoin de vous autres. Moi, je pense que c'est le prochain. Là, c'est la prochaine game. On a besoin de vous autres. Sérieusement, on a besoin de vous autres. Beaucoup de pirates dans ce coin-là. Énormément de pirates dans ce coin-là. On a besoin de vous autres parce que vous savez que Victo est vieux. Oui. Hier, quelqu'un que je connais me dit... Lefebvre, il n'a pas passé facilement. OK, ça a été serré? Oui. Lefebvre, il y a eu 22 200 votes. Puis le libéral, il y a eu 20 600 votes. Wow! 35 33 là. Wow! J'ai voté Carnet. Ah, j'ai voté. Donc, j'ai beaucoup voté, de vieux. Il n'y a pas d'autre. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. J'ai pas dit encore. Non, ça a été serré? Oui, c'était serré. Wow! Ça a été serré plus qu'on pense. Donc, ça veut dire que qui a voté libéral? Les vieux. OK. Ils sont où, les vieux? Ils sont dans les villes. Ils sont à Victo. Victo. OK. Les vieux sont à Victo. Donc, ça veut dire quoi? Là, quelqu'un me dit en fin de semaine, il dit, ouais, je suis allé dans une réunion de, je pense que c'est son club de chasse, et c'est tout du monde du coin d'Arthabasca, c'est dans ce coin-là. Et il a parlé avec du monde de la place. Et les gens de la place, personne ne va voter pour Éric Duhem. Parce qu'eux autres, ils veulent voter pour quelqu'un qui est de l'endroit, qui reste là. Des gens plus âgés, puis là-dedans, vous le savez, là, je l'ai déjà exposé, donc dans cette clientèle-là, en plus d'avoir quelqu'un qui vient d'ailleurs, donc Éric est un genre de hybride entre Montréal et Québec. Rajouter à ça, pour les gens de cet âge-là, il y a d'autres affaires là, qui les dérangent. Donc là, on a besoin de votre job.
Parce que les vieux, eux autres, vont aller voter. Les vieux vont aller voter. Puis, malheureusement, le PQ et la CAQ vont essayer de gagner ce comté-là. Donc, on va avoir 3 partis politiques qui sont quasiment nez à nez aux alentours de 27-28 %. Oui. Donc, ça va se jouer comment le vote sort. Mais vous savez, les conservateurs, c'est des gens plus jeunes. Et les plus jeunes ne vont pas voter dans une élection partielle. Les vieux, par contre, dans le coin de Victo, ils vont y aller, eux autres. Même que les boîtes vont aller vers eux. Les boîtes vont aller vers eux. Il y a même des boîtes dans les maisons Dieu. Là. C'est ça, exact. Donc, c'est spécial pareil. Hein? Parce que au fédéral, c'est Richmond-Arthabasca. Au provincial, c'est Arthabasca. C'est découpé un petit peu différemment. Donc, il va falloir frapper fort, puis, tu sais, entre autres, il va falloir le crier haut et fort. Il va falloir exposer. La CAQ, je n'ai pas besoin de les exposer, là, vous savez qui ils sont. Là. Mais c'est juste dire, c'est Victo, Princeville puis Plessisville. C'est ça. Imposer une surtaxe sur les combustibles fossiles en plus de la taxe du carbone. C'est dans le programme du PQ, là. Je ne sais pas si vous pouvez réveiller des vieux. Je sais que là-dedans, il y en a qui n'ont plus de voiture et s'en calissent. Parce qu'ils restent dans une genre de résidence pour personnes âgées. Mais j'imagine que pour vos parents qui sont un peu tête dans le budget parce que le coût de la vie explose, de savoir que les péquistes... Donc, il faut éliminer les péquistes. Il faut aussi qu'ils comprennent que la CAQ, c'est un parti de morons. Il va falloir qu'ils réalisent ça. Donc, il faut pour la survie d'une nouvelle idée, il faut trouver un moyen de faire rentrer Éric Duhaime. Ils ne voudront pas. Les proportionnels, c'est de la grosse bullshit, là. D'ailleurs, j'ai bien aimé, quelqu'un nous a mis un extrait en fin de semaine du 98.5 FM à Montréal, où Luc Ferrandez dit, parce que Patrick Lagacé lui dit, parce qu'il dit là, l'élection fédérale, il dit on devrait être avec les proportionnels. Comme ça, on aurait au moins quelques députés green du Parti vert. Oui. Et là, Lagacé, il a dit oui, mais en même temps, ça va faire rentrer des gens de Maxime Bernier. Oui, aussi. Et là, Luc Ferrandez a répondu non, mais dans ce cas-ci, on manigancerait une patente pour pas que ça arrive. Hey, le grand démocrate. Sont-tu chiens? Sont-tu chiens? Le plus pire, c'est qu'il le pense pour vrai, là. C'est pas une blague. Ben non, c'est sûr qu'il le pense pour vrai. C'est sûr qu'il le pense pour vrai. Donc, proportionnel, ça a tout été de la bullshit. C'est jamais. C'est pour eux, les proportionnels. La minute qu'une proportionnelle avantage l'autre, ils veulent rien savoir. Jacques Parizeau, il disait « Je veux pas avoir un parlement à l'italienne ». Il disait ça, Parizeau. Exact. Donc, il va falloir y aller probablement d'une manière un peu plus traditionnelle, donc par une vraie victoire. Il y a de l'ouvrage, là. Moi, je pense que, je vous le dis, là, puis je l'ai dit à Éric Duhaime en personne, je vous l'ai déjà dit il y a quelques semaines, il faut gagner absolument. Là. Parce que je pense que c'est un couteau à deux tranchants. Si on gagne, ça veut dire qu'à la prochaine élection, en peu de temps, Éric Duhaime va avoir à peu près 1 an pour exposer ses affaires et on va voir qu'on a besoin d'avoir cette voix conservatrice, cette voix de droite, ces idées différentes, cette vision différente, challenger l'establishment politique québécois. On a besoin de ça. Et des gens vont s'en rendre compte si jamais Éric Duhaime est à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, s'il gagne, à la prochaine élection, dans 1 an et demi, c'est facilement 15 députés pour Éric. Facilement 15 députés. Mais s'il perd Arthabasca, et ça, j'y ai dit, là, s'il perd, c'est la fin pour Éric Duhaime. Et je me demande si c'est pas la fin pour le Parti conservateur du Québec. C'est à ce point-là, là. Donc, sérieux, là, ça nous prend, ça prend du... Je sais qu'on a beaucoup de pirates. Il y a des pirates qui m'ont écrit qui étaient là hier. Donc, je sais qu'on a beaucoup de pirates dans ce coin-là. Si vous êtes capable de donner un coup de main à Éric, go. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de convaincre les gens autour de vous d'aller voter, les plus jeunes, etc. Sincèrement, si vous aimez le Québec, là, on a un moyen de le démontrer dans quelques temps. Un peu fatigant que la CAQ ne veuille pas annoncer une date. De ce que je comprends, il n'y a toujours pas de date. Hein? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Ça, c'est un peu... Ça, on le sait pourquoi?
Si la CAQ avait une chance de reprendre ce comté-là, ça ferait longtemps qu'on aurait une date d'annoncer. Mais en sachant que c'est peut-être cette élection-là qui va faire que Éric Duhem gagne et que Éric Duhem rentre à l'Assemblée nationale et que Éric Duhem allume beaucoup de monde qui dit « Ah ouais, finalement, c'était ça, Éric Duhem. Wow, il brasse la cage, il est en train de shaker. Le Québec en a-tu besoin d'être shaké, tu penses? » C'est incroyable comment le Québec a besoin d'être shaké. Et ça passe par Éric Duhem. Parce que ça va emmener tout le monde vers le centre. C'est ça que ça va faire. Éric va emmener les gens vers la droite, centre-droite, et tout le monde va être obligé de se retasser. Parce qu'au cours des 15 dernières années, QS et les médias québécois nous ont emmenés très, très loin à gauche. C'est le temps de nous ramener vers le centre et d'aller légèrement vers le centre droit. Et la seule personne qui peut tirer sa patente et nous ramener vers la droite, c'est Éric Duhem. Je ne sais pas comment on peut faire, mais je pense que par les médias sociaux, puis soyez cool, ces médias sociaux. C'est fait pas comme moi, des fois, je brosse un peu trop à cage, ces médias sociaux. Je traite du monde des caves. Mais peut-être que c'est le temps de les flatter dans le sens du poil. Puis là, juste essayer une autre manière, parce qu'ils sont facilement shakables, ce monde-là. On l'a vu dans la dernière élection. Hey, Arthabasca, quasiment libéral au fédéral. Oui. C'est quasiment arrivé, ça, là. Très serré, là. T'sais, ça vous montre. On m'a toujours dit une des places les plus conservatrices au Québec, c'est Arthabasca. Par contre, l'autre affaire qu'on me dit, c'est conservateur, mais c'est aussi nationaliste. Et jamais personne me dit Arthabasca, c'est une place très libérale au fédéral. Ouais, mais on m'a pas compté. Ouais. Mais c'est arrivé lundi, là. Ça a passé à un cheveu d'être un élu libéral. Là. Un cheveu. Donc, il y a de l'ouvrage. Éric, bonne chance. Puis, j'ai hâte de savoir quand est-ce que va être la date, mais je sais que c'est commencé pour de bon. Qu'est-ce que l'organisation du Parti conservateur du Canada va faire avec ça, je ne sais pas. Je sais qu'Éric a probablement une rencontre avec les gens du Parti conservateur du Canada, dont, entre autres, M. Poilievre, je pense. C'est ce que j'ai entendu entre les branches. Mais sincèrement, il y a une grosse opportunité, là. Et le Québec n'a pas le moyen de manquer l'opportunité qui va se présenter dans quelques semaines. Be ready, OK? Be ready. Si vous êtes capable de donner un coup de main à Éric, au pire, juste de faire une petite coupe de pause sur votre page Facebook ou encore de convaincre des gens que vous voyez, quand vous les voyez le week-end, d'aller voter puis d'expliquer qu'est-ce que peut apporter Éric et le Parti conservateur, ce sera déjà quelque chose de pas pire. Et si vous êtes capable de vous impliquer dans le day-to-day de la campagne d'Éric, je pense qu'Éric va apprécier énormément. Plus de Radio Pirate News, beaucoup plus d'ailleurs, sur la version Prime de Radio Pirate en ce début de semaine. Régent Tremblay est le prochain. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No Limits. Radio Pirate. Radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Oh, Reg, j'ai pas content après Hydro-Québec, là. Non, c'est juste 1500 piastres pour 3 mois quand t'es même pas dans la maison. Et que c'est le double de l'hiver passé, il y a quelque chose qui marche pas. Est-ce que tu mets ta température à genre 19 quand tu pars? En plus? Non, à 12. Tu mets ça à 12? Ouais. Puis c'est ça. Donc, le calorifère part pas souvent. Là. C'est peu, ça. mais comment il peut... Hey, moi, là, tu dis ça, là, je l'ai déjà raconté. Là. Moi, je paye au mois. Okay? J'ai pas d'entente. Tu sais, il y a des gens qui ont des ententes, là, que c'est le montant, puis ils le divisent par 12. Là. Moi, je paye à la consommation. Et il y a de nombreuses années, moi, avant, quand les enfants étaient jeunes, j'allais à la maison en Floride l'été. Donc, nous autres, on partait le
fin juin, donc à Saint-Jean. On s'en revenait milieu août. Oui. Donc, on s'entend que la période, mettons, de juillet, ben, je suis pas là. Tu sais, il y a le filtreur de la piscine, je ferme l'eau chaude, j'ai un air climatisé juste quand il y a vraiment des journées extrêmement chaudes. Mais tu mettais ça à 80. À 80, genre à 80 Fahrenheit, juste pour dire que ça chauffe pas trop en haut, mais donc on partait pas bien. Même c'est une thermopompe. Là. Je veux dire, c'est pas ça qui tire le plus. Là. Et là, je recevais mes comptes. Puis là, tu sais, on va dans le site de Hydro-Québec, puis je regarde la patente. Puis aucune différence les étés que j'ai passés en Floride entre le mois de mai. OK? Le mois de mai me coûtait. En fait, le mois de juillet où j'y étais pas me coûtait aussi cher que le mois de mai où le sous-sol chauffe encore un petit peu parce que le sol est encore gelé pendant quelques semaines. Ça me coûtait aussi cher. Puis là, je regarde l'année d'avant. Parce que nous, on faisait ça tous les étés. Je regarde l'année d'avant, Et là, j'essaie d'appeler Hydro-Québec. Je leur dis, pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que j'ai pas, dans mon graphique, là, tous mes mois sont égaux. Mon montant par mois est quasiment le même pendant l'été. L'hiver, c'est sûr que c'est plus cher. Là. Mais pendant l'été, là, donc le mois de septembre et le mois de juillet, je suis à peu près à scène près au même montant. Je suis pas là. Ils n'ont jamais été capables de me répondre. Ils n'ont jamais eu un brin d'explication. Donc, moi, depuis ce temps-là, dans ma tête, Hydro-Québec, c'est des voleurs. C'est des gens qui n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'ils chargent. Ben, moi, je suis convaincu. Hey, moi, ça fait exactement... Attends un petit peu, là. À moins que je me trompe, mais ça fait au moins 6 ans qu'ils essayent de me prendre un rendez-vous pour venir me mettre le compteur intelligent. Ils m'ont menacé de toutes sortes d'affaires, puis je leur donne des rendez-vous fermes. Moi, là, excusez-moi, là, je vais être là de tel mois, telle semaine. C'est moi le client. Bon, ben, essayez de m'arranger pour venir telle semaine. C'est sûr que je suis à la maison. J'ai pas de meeting, j'ai rien. J'ai pas de plateau, j'ai rien. Oui, c'est parfait. On vous confirme telle date, tel jour. Penses-tu qu'ils sont venus? Jamais. Ils n'ont jamais appelé. Fait que là, ils me rappelaient en février pour me dire qu'ils me menaçaient là, que je pense qu'ils ne veulent pas te couper dans l'hiver, mais ils te coupent au mois de mai, quelque chose de même. Ben oui, mais j'ai dit, on avait rendez-vous de telle date. Oui, mais là. C'est parfait. Donc, je vais être à la maison. Première semaine de mai, j'ai aucun rendez-vous. C'est sûr que je suis là toute la semaine, il y a quelqu'un. Donc, tu prends un rendez-vous, on est en février. Rendez-vous le mardi, 10 heures. Probablement que je devais être pris avec Radio Pirate. C'était le mardi qu'on faisait ça. Mais Calvaire, c'est quoi? Ils sont jamais venus. Donc là, en février, ils me menaçaient. Ils rappelaient. Là, au moins, il y avait mon numéro pour me menacer. Et là, je disais, oui, mais on peut-tu prendre ça? Donc, si vous autres, vous n'êtes pas capable pour une semaine de mai parce qu'il y a trop de branches qui tombent, on peut mettre ça le 15 de mai. On va m'arranger. Donnez-moi une journée. On fixait une date. Ils ne sont jamais venus. Mais là, je déménage. À ma connaissance, il n'y a pas de compteur intelligent encore chez nous. Ouais. C'est incroyable. Donc là, tu as 1500 $, tu n'es pas là, tu mets la température hyper basse. 12. Partout dans la maison. Hey, c'est 500 $, c'est impossible. Puis essaie de comprendre ta facture, c'est pas comprenable. Ils ont des montants de kilowattheure au début. Il y a d'autres montants de kilowattheure. Après ça, tu as des frais d'accès au réseau. Dans mon cas, à moi, parce que je n'ai pas le compteur intelligent, ben, du moins, je parle pour j'ai facture évaluée et facture consommation évaluée et consommation réelle. Ouais. Et là... Non, moi, je pense que c'est une grande... Moi, je pense que il y a un côté sorcier là-dedans. Oh oui. Tu sais, pas sûr que... Incompétent, mettons. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Hey, l'autre discussion, les pirates, tu vas s'en rappeler. À un moment donné, il y avait toute l'histoire de la géothermie et toute cette patente-là. Ah, ben oui. Et là, je les appelle. Parce que j'étais en train de rénover, pas cette maison-là, mais l'autre. J'étais en train de rénover, puis il fallait que je grossisse mon thermopompe. Je me suis dit, bon, ben écoute, il y a peut-être une opportunité, à la grosseur de maison que j'ai, d'y aller avec la géothermie. Donc là, tu sais, j'entends toutes les affaires.
on se fait traiter de gaspilleur, on gaspille, on fait trop de la vaisselle, on prend des douches trop longues, on chauffe trop haut. Donc là, je dis, OK, parfait. Et je vais les prendre au mot. Je les appelle, puis je dis, je veux parler avec quelqu'un avec qui je peux faire un deal. Il dit, vous êtes business? Non, j'ai un particulier. Donc finalement, réussi une personne. Hey, j'ai passé 1 heure, là, tu sais, à essayer de parler à quelqu'un. Là, finalement, il n'y a personne. Oui, je vous écoute. Non, mais quand t'attends 1 heure, là, on devrait leur facturer 350 pièces. Ben, c'est sûr, comme eux autres nous facturent. Ben, exactement. Et ça m'a dit de quoi de répondre vite. Il aurait pu d'attendre 1 heure. Si c'était le cas, il aurait pu d'attendre 1 heure. Donc là, j'essaie de faire un deal avec eux autres. Je leur dis, écoutez, moi, je prends tel nombre de watts par année, de kilowatts par année. Puis j'ai dit, je regarde pour me mettre une géothermie qui va me coûter tel montant. Puis je vous vends l'extra que je vais plus utiliser. Ça veut dire que maintenant, je vais utiliser tel nombre par rapport au nombre. C'est vous autres qui me le dites. Donc, mettons là que je dis ça de même, mettons que j'ai 4000 watts que je n'utiliserai plus. J'ai dit, je suis prêt à vous le vendre. Vous me l'achetez combien? Parce que eux, ils n'arrêtaient pas de dire à ce moment-là, vous dépensez trop, vous consommez trop, on pourrait prendre ces kilowatts-là, puis on pourrait les vendre aux États-Unis, puis on serait riche comme société si on utilisait moins, puis on en avait plus à vendre. Moi, je dis, toi, tu n'as pas tant que ça à vendre. Toi, tu n'as pas tant que ça à vendre, tu me bourres. Moi, tester, voir si tu veux vraiment avoir du stock pour faire de l'argent. Ils n'ont jamais été capables de me répondre. J'ai dit, OK, parfait, mais j'ai dit, motivez-moi à investir dans de la géothermie. Tu m'achètes les kilowatts que je ne consommerai plus combien? Hey, le gars, là, il était complètement perdu. Là. Il ne savait plus pantoute où aller. Il avait juste hâte de raccrocher. Je dis, hey, ça n'arrêtait pas de me dire qu'on surconsomme, qu'on vous fait mal parce qu'on prend des kilowatts qu'on devrait vous laisser pour les vendre à l'étranger, etc. Je vous l'offre. Faites-moi une offre à la moitié. Mettons que ça coûtait, mettons que je vais économiser 2500 $. Fais-moi une offre à 1200 $, moi le prendre. Je vais la mettre, la géothermie. Donne-moi 1200, je vais financer ma... Hey, il était complètement hystérique. Il avait juste hâte de partir. Donc, j'ai dit, finalement, vous voulez frauder. Finalement, tout ce que vous dites dans les journaux, c'est tout faux, c'est tout fake, c'est n'importe quoi, là. Et effectivement, c'était ça. Parce qu'on l'a vu. Ils n'en vendent pas tant que ça, finalement, à l'étranger. On l'a vu là. Ben, on l'a vu là. On est déficitaires. Ils ne peuvent pas vendre. Ben oui. Non, c'est une méchante gang. T'as-tu renouvelé tes plaques de moto? J'ai failli assommer Zach hier. J'ai donné sa facture pour la sienne. 688. Ah, c'est bandit. Ah non, mais c'était 201. Non. L'année passée. Parce que là, c'est parce que le parc de moto est assez gros, là. Ouais. Oui. 5 fois 688. Tannant, là? Ben, ça commence, là, tu sais. Mais ils m'ont dit qu'ils amélioreraient mes routes pour justifier l'augmentation de 300%. Ouais. Mais hey, décourage-toi pas, là. Faut pas se décourager. Faut pas se décourager. Je veux dire, t'as pas d'argent pour les coquerelles à l'hôpital Rosemont, Maisonneuve, mais faut pas se décourager. Faut vraiment pas se décourager. Si tu voyais les trous à l'entrée de Saint-Sauveur, si tu voyais dans la partie qui appartient au gouvernement, là, si tu voyais la 117 entre Prévost puis Saint-Adèle, c'est ce que le monde ne comprenne pas, c'est de l'encouragement pour la libre entreprise. Hey! T'as donné un exemple comment est-ce que le gouvernement est bon pour nous autres. Georges Saint-Pierre, il y a de l'argent dans la vie. Oui. Georges Saint-Pierre, vendredi, j'y téléphone, on règle une affaire pour sa chronique sur Punching Race, parce que on a un nouveau chroniqueur. Peut dire que s'il fallait le payer au mérite et à sa renommée, ça coûterait cher. Bref, Georges Saint-Pierre, j'y demande, j'y demande. Donc, j'y parle à 12h30. Fait qu'il me dit, Red, j'ai dit, c'est parfait. On se reparle à 2h30. Exactement. Je dis, en 2 meetings, parfait. 2h30, je l'appelle. Il répond pas. Je l'appelle à 3h moins quart. Il dit, je suis au garage. Qu'est-ce que c'est que t'as? Ben, il dit, j'ai pogné un trou. Ah!
à Montréal. Fait que là, il a pogné un trou, une crevaison, un rib. Ça lui a coûté 880. C'est ça. C'est l'enfer. Mais, faut pas voir ça de même. Non. Ça a permis à un riche de faire travailler des mécaniciens, Ben oui. de faire une vente. On a vendu un rime, on a vendu des pneus. C'est ça, c'est de même qu'il faut voir ça. Moi, quand je défonce, comme ça m'est arrivé l'année passée, tu sais, 2 pneus dans le même trou sur la 117, ça, j'ai encouragé de basse-cour. Et au moins, là, j'ai sauvé les rimes. Comment est-ce qu'on appelle ça? Dans voyons, tu parles des mags. Oui. Donc, j'ai sauvé les mags. Donc, c'est 2 pneus. Oui. Puis c'est garde, puis je te parle avec des noms Audi, puis là, Julie, la Mercedes, elle, ça a coûté un pneu, une table de roue, puis un ressort de suspension. C'est formidable, dans le fond. C'était moyen d'avoir une Mercedes, c'était moyen de payer 2000 pour le trou. Le problème, c'est que la Mercedes, je ne l'ai plus, puis le trou est encore là. Ouais. Mais le trou est encore là. Il ne faut pas se plaindre, parce que on est choyé. Ils trouvent des façons de redonner au suivant. Moi, j'ai été chercher de quoi au terminus voyageur. Terminus d'autobus voyageur. Ça trahit mon nom. Au terminus d'autobus à Sainte-Foy. J'y vais à chaque année parce que notre chum Bill, qui est en Gaspésie, ben là, il est à Miami, il est au Grand Prix en fin de semaine, mais son entreprise, la plus grosse entreprise de transformation de crabes et de homards, il nous a envoyé du stock en fin de semaine par autobus. Puis là, je vais le chercher à l'autobus. Et le trou qui était là l'année passée, j'étais avec ma blonde, j'ai dit check-moi le méga trou. Donc, ça veut dire que c'était la même affaire. C'était soit la fête des mères là, ou la semaine avant. Donc, là, j'arrive là, genre de place annuelle, je ne vais jamais là. Et le trou est encore là. Le même trou est encore là. C'est incroyable. Sacrement. Tu sais, veut dire, là. On est comme fixé dans le temps. Ça fait pas de bon sens, là. T'sais, mais c'est ça, c'est la place où je sais pas si tu as vu en fin de semaine, Reg, il y a IGA, salade de fruits familiale. TX, ça veut dire c'est taxable, ça? Taxable. Ben ça, une salade de fruits, c'est taxable. C'est parce qu'elle a été coupée, elle a été manipulée. T'as carrément arrêté, là. Faut que tu payes le service. Tabarnache, pour vrai? Oh oui. Une salade de fruits achetée au IGA, c'est taxable? Je pense que c'est comme les plats préparés, là. C'est parce qu'ils ont été préparés. Je dis bandit, c'est sérieusement de la bouffe, là. Donc, 31,99 pour 1,9 kg de fruits dans 31,99. 32 taxables. 32 piastres. 32 plus taxes. 32 plus taxes. 4 piastres et demi de taxes. Exact. On est rendu à 36 et quelque chose. Ouais. Pour un plat de fruits. Hey. Ça, c'est l'enfer. Hey. Je lisais François-David Rouleau, qui est au Grand Prix de Miami, qui se scandalisait des prix. Tu vas me dire, c'est en US, là. Mais il n'en revenait pas qu'il ait payé un hamburger 15$. Ben, il arrive au monde. Ben là. Hein? Puis des frites, 8$. Arrive au monde. Un hamburger 15$, dans aucun restaurant de ça, là. Non. Tu sais? Puis la bière à 8$. Mais mon Dieu, prends-en en masse. Amène-la au Centre Bell, tu vas payer le transport, puis tu vas payer puis tu vas payer le taux de change, puis tu vas faire encore de l'argent. Ben oui. Non, OK, donc, il trouvait ça cher? Oui. Ben oui. Tu sais, je veux dire, on avait un chum en fin de semaine qui est allé dans un restaurant de pâtes. Je ne sais pas trop où il était, là. Je ne sais pas s'il était dans... Je pense qu'il était à Montréal. Et il y avait des pâtes à 30, 35 piastres, 36 piastres, 37 piastres. L'autre m'envoie une facture de... C'était quoi? C'est des smoke meat? Oui. C'est 25,99 l'assiette de smoke meat. Donc, un sandwich avec un peu de frites. Et peut-être un bout de salade de choux, là. C'est 25,99 de l'assiette. Le Coke, si tu prends un Coke avec, c'est 5 piastres. Oui. Donc, avec les taxes et le pourboire, tu manges à deux, ça a coûté 80. Il n'a pas sorti souvent de chez eux, ton ami du journal? Mais on vit présentement en Suisse. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on vit
c'est comme quelqu'un qui est sur. Tu sais, là, vers 5h30 le matin, là, entre le rêve, le réveil. T'es comme dans une zone là, où, oui, t'es quasiment réveillé, mais tu ne l'es pas vraiment. C'est comme si on vivait exactement cette période-là présentement. Là. Entre toi et moi, tu parles au monde. Les gens, même ceux qui veulent pas trop être allumés, là, tout le monde finit. Faut pas que tu jases longtemps avec gros bon sens pour te faire dire à un moment donné, il va se passer quelque chose. Il va arriver de quoi? Est-ce que vous entendez ça dans vos vies, vous autres? Ben moi, c'est pas ça que je vois. Moi, je vois le Journal de Québec, le Journal de Montréal, en fin de semaine, qui trouve que une des affaires qui coûte pas assez cher, c'est les bananes. Moi, je suis un mangeur de bananes. OK? Puis les bananes, 59 cents, 69 cents. Il y a eu un documentaire fait pour un des réseaux de Québécois. Là. Ah, OK. Puis là, seriez-vous prêt pour que ce soit plus équitable à payer beaucoup plus cher vos bananes? OK. Arrêtez, hostie! Les autres, ils disent pas que c'est trop cher, ils disent que c'est pas assez cher. Oui, eux autres sont dans l'autre mode, dans leur tête. Eux autres, c'est non, ça coûte pas assez cher. Vous fou, hostie. Ils sont fous. Fous. Mais oui, effectivement, quand on parle. Ben quoi? Il y a deux écoles de pensée, parce qu'on le dit souvent ici, nous autres. Chaque fois qu'on parle de ça, ben, t'as juste à pas de n'acheter. Oui. Oui, mais là, c'est parce que tu peux plus acheter d'orange, c'est américain. Oui. Les seules pommes que tu peux acheter, c'est les pommes de Rougemont. Oui. Parce qu'au mois de février, mars, ils sont rares. Fait que là, tu peux pas acheter des kiwis à cause de la pollution des avions. Ça vient de Nouvelle-Zélande. Les ananas, ça pousse pas ici non plus. Tu peux pas. Grosso modo, quels sont les fruits que tu peux manger? Les bleuets du lac, mais ils sont tellement chers que même nous autres, on peut pas les acheter. Ben non. Fait que, je sais pas. Honnêtement, là, à moins qu'ils réussissent à faire pousser des bananes à Lévis, je sais pas. Une patate, c'est pas un fruit, ça? Non, patate, c'est un légume. Okay. Légume de terre. Une patate, tu sais, là, on est rendu dans le basic, là. Les groseilles. Oui. Les groseilles. Non, je sais pas. C'est sérieux. Je sais pas ce qu'on s'en va. Puis, on n'est pas tellement de monde qui le disent haut et fort. Il y a comme les gens sont comme résignés. Oh. Moi, ça me fait capoter comment les gens sont résignés. C'est comme normal. Ouais, mais Jeff, si toi, tu te résignes, c'est pas pire. Le pire qui va arriver, avec Internet, tu vas t'installer ailleurs, puis tu vas continuer à vivre et à travailler. Et vraisemblablement que c'est pas l'hydro. C'est pas Hydro-Québec. Donc, mais les gens qui sont coincés, là, avec... je veux dire, on oublie à quel point le pourcentage de personnes que leur survie du mois prochain dépend des chèques de paye sont payés aux 2 jeudis, là. Oui. Et les cartes de crédit là, qui sont loadées jusqu'à l'os. Je veux dire, sérieux, là. Puis que le char t'offre, puis que si la voiture lâche, c'est qu'ils font? Ils vont 50 000 piastres, 60 000 pour savoir un taco. Oui, mais quand je disais que les gens sont comme... Ils ont comme plus de réaction, tu sais. Mais s'ils le voyaient, ça ferait des dépressions. Ça serait désespérant. Tu sais, tu dis aux gens, hey, là, en ce moment, on est appauvris par notre propre gang. Arrêtez, laissez-moi tranquille avec Trump. C'est pas Trump qui nous... Tu sais, dans le budget fédéral, il y a 20 milliards par année qui vont être pour les histoires de tarifs. Là. Donc, les tarifs qu'on s'impose à nous-mêmes. À nous-mêmes. À nous-mêmes, ça va être dans le budget maintenant, c'est 20 milliards de plus par année dans les poches du gouvernement. Ça, c'est une méchante crosse. Là, tu dis ça au monde. Tu dis on est décoté. Tu dis l'hôpital... faut battre Trump. Oui, mais Maisonneuve-Rosemont est en décrépitude. Ah, c'est de la faute du 3e lien. Le monde ne questionne pas ce genre de liner-là. Donc, ils sont comme un peu... Ils sont comme éteints.
Et là, t'as... j'ai fait un tweet là-dessus en fin de semaine. Là, t'as Olivier Primo qui dit « Hey, j'ai mangé la meilleure poutine de toutes les poutines que j'ai analysées, là. » Il dit ça, c'est la meilleure. Il a donné 9,8 sur 10 à la poutine de votre maison à Longueuil. Hey, là, tu sais, t'essayes de les réveiller, là, les Québécois, t'essayes de les brasser un peu, t'essayes des... Non, là, mais ils sont tous line-up à Longueuil. Hey, ça prenait 2 heures à 2h30 d'attente pour avoir une poutine. Pour avoir une fucking poutine. C'est alors long, qu'il y en 2 heures, vend partout. c'est long, le crif. Ils ont fini par manquer de fromage. Tu sais, là, ils réagissent. Là, tu dis, OK, ils sont encore en vie. Je pensais que c'était des zombies un peu éteints. Alors finalement, là, ils ont de la vie. Là, ils se réveillent. Moi, ça me vire à l'envers. Là. Sérieux, ça me vire à l'envers. Ça me vire à l'envers. Tu sais, je vais un pitch tantôt pour Éric Duhem. On était avec l'autre fois, il y a quoi, à peu près 3 semaines? Mm-hmm. Puis j'ai dit à Éric, quand il m'a posé la question, savoir est-ce que je vais dans Arthabasca, j'ai dit, Éric, faut que tu ailles dans Arthabasca, parce que si tu gagnes, c'est l'explosion de ton parti politique, puis tu vas réveiller le Québec. Tu vas shaker le Québec. Parce que là, le statu quo, ça peut pas rester, là. On est en train de crever. Puis les gens s'en rendent même pas compte. On est en train de crever, on est en train de s'appauvrir à une vitesse qu'on n'a jamais vue. Puis j'ai dit, il faut que tu le fasses. Il y a une affaire, par exemple. Si tu gagnes pas, toi, t'es fini, et peut-être que ton parti est fini. Puis je veux tellement qu'il gagne, mais en même temps, là, je vois ce qui est arrivé. Dans Arthabasca, ils ont manqué élire un libéral. Jamais, je t'aurais dit, il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, un jour, il y a un libéral qui va manquer gagner à Victo, Plessisville. Ben, ça manquait arriver, là. Ça manquait arriver lundi passé, là. Juste pour l'histoire de Trump. Donc, je me dis, OK, donc les gens, ils voient pas clair. Parce que là, t'as un chef d'un parti politique qui se présente là, il devrait passer à la gratte, puis les autres devraient manger une sincère volée. T'as une nouvelle voix qui rentre à l'Assemblée nationale. Il y a eu 530 000 votes à la dernière élection. Les libéraux ont eu le même nombre. Les péquistes ont eu le même nombre. Un a 21 députés, l'autre en a 7. Lui, il en a 0. Faut que tu fasses ça. Mais ça se peut que ça arrive pas. Non, mais tu vas voir débarquer LCN, TVA, RDI, Radio-Canada, La Presse, Le Devoir, La Gazette, un reçu, Cogeco. Oui. Tous Cogeco. ensemble. Je sais. Tous ensemble. I know. Parce que Éric Duhem est trop dangereux. Il est dangereux de quoi? Non, mais pour eux autres. Je sais bien. Mais pourrais-tu me le dire, il est dangereux de quoi? Ils sont même pas capables de le dire. Mais c'est un symbole. Ouais, Dès que tu mets un symbole de bon sens, fini. Hey, j'ai des amis indépendantistes qui ont voté Carney pour tenir tête. Lui, au moins, il va pouvoir parler à Trump. Ah oui? Ah ouais, ça va être comment, ça? Ouais. Si Xi n'est pas capable de parler à Trump, puis il représente la Chine, 1,4 milliard, qui c'est qui va parler à Trump? Oui. Non, mais êtes-vous... Ben, si tu veux... À un moment donné... Ben, c'est pété pareil, hein? Des nationalistes qui ont voté Mark Carney puis libéral. Même pas voter pour quelqu'un qui se fait pincer 4 jours avant les élections avec 30 milliards en abri fiscal. Oui. À Hamilton, aux Bermudes, au 2e étage en haut d'une boutique de bicycle à pédale. Oui. 2 plaques sur un mur. 30 milliards de cachets là, à l'abri de l'impôt. Ouais. Puis t'envoies ça pour te sucer, toi, ton impôt. Mais non, c'est pété. Non, c'est vraiment... Non, mais hey, si on continue de même, là, l'émission va être plate à mourir. Ah, je sais. Hey, la gang de Cogeco, là... Même Jerry, dont j'ai eu la photo de la cabane, la pizzeria dans le temps des frères Stachnish, il y a une homme généreuse qui m'a envoyé ça. Arrête! Ah oui, tu as eu la photo de la cabane. Hey, maintenant, je comprends pourquoi que les frères Stachny ont tant travaillé fort pour rester ici. C'était pour sortir de la cabane. Ils voulaient se cacher dans la cabane quand ils sont arrivés. Bon. Hey, Cogeco, tu parlais de Cogeco tantôt. Il va-tu rester les employés ou ils vont tous les envoyer en quarantaine?
Là, il y Ça, en a un autre. Là. Mais je ne connais pas, lui. C'est qui, ça? Hein? Yannick Lui, c'est le Bouchard. gars. Ouais, il est à RDS depuis très, très longtemps. OK. Oui. Il fait le show 5 à 7 le soir. Ça doit exister depuis toujours. 5 à 7. Oui, Très longtemps. ça doit faire 20 ans qu'il est là. Mais lui, il est Yeah. rendu... Quand Lagacé il a pris l'émission du matin, Oui. il est allé le chercher. Lui. OK, Ils ont parce mis- qu'il remplace parce que- Alain qui a pris sa Alain retraite. Crête. Alain Crête a pris sa retraite. C'est ça. OK. Ben, Alain Crête ne voulait plus se lever à 4 heures. Mais j'ai pas compris l'histoire de Caroline Proulx. Proulx? J'ai pas compris l'histoire. Non, mais l'histoire, c'est que Caroline Proulx, la veille, avait dit, en riant un peu, à l'Assemblée nationale, qu'elle venait de refuser un projet de film, documentaire, je pense, Vulve et Bulle. Autrement dit, Femme et champagne. OK. Puis elle dit, en me prononçant, elle dit, je vais me retrouver à Infoman. En le disant, elle dit, je vais me retrouver à Infoman. OK. Et je pense que c'est le soir, sa mère est morte. OK. Et il faut que tu saches que Caroline et sa mère, là, c'était fusionnel. Mhm. Tu sais, moi, quand la presse est devenue sur Internet, je chiolais un peu. Puis c'est elle qui m'a dit, Régent, hein, ma mère, là, avec sa tablette, elle adore ça. C'est facile pour elle. Elle sait appuyer quand. Puis, bref, elle était très proche de sa mère. OK. Et je sais pas si c'est en rapport avec ça. Il était dans un chat de jeux de mots, là, de gars qui s'échangent des farces. Puis il a envoyé ça, lui, 2 vulves aux funérailles. OK. C'est un genre de joke. Ouais, mais sauf qu'il s'est trompé. Puis ça s'est retrouvé directement sur le compte Instagram de Caroline Proulx. Ben, lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est que quelqu'un d'autre s'était servi de son compte. Ouais, Ben ça, voyons, ça, j'achète zéro ça. ouais, c'est ça. Ça, j'achète zéro ça. Il là. dit, Zéro, c'est zéro, parce zéro. qu'elle, il a répondu sur son Instagram, parce que je pense que ça s'est passé sur Instagram. Là, Ouais. Là, il dit, elle avait dit, écrit, mais elle avez-vous écrit 2 vulves aux funérailles? Est-ce que je rêve ou vous avez Puis vraiment... lui, il dit, c'est ça. Lui, il dit non, désolé. Un collègue a pris mon cellulaire pour l'envoyer à un ami commun et il vous l'a envoyé. Hmm. Appelez-moi, s'il vous plaît. Puis là, elle a répondu, je suis outré. Puis là, ben. Elle a raison. Ah oui, ben oui. Calvaise. Et là, évidemment il était suspendu, minimum suspendu par Cogeco. Puis il n'était pas là vendredi à RDS. Et là, évidemment. Non, mais là, finalement, la radio poubelle, là, c'est le 98.5. Ben non, c'est pas poubelle parce que c'est des intellos, eux autres. OK. OK, ben il y a des belles poubelles. En tout cas, c'est ça. On va pas laisser trouver ça un mot plus intello, mais c'est pas mal là que la marde se brasse pareil. Là. C'est quasiment un par mois qui est obligé d'aller en quarantaine. Là. Oui, il est en quarantaine. C'est quand même... Mais là, évidemment que selon mes infos de ce matin, moi là, parce que ça appelle ici. Oui. Mais là, à RDS, là, il y a bien du monde qui commence à sortir les mauvais gags de Yannick. Mais ça, il faut s'attendre à ça. OK. C'est monsieur jeu de mots, là, ça. Ouais. Mais monsieur jeu de mots avec beaucoup de jokes poches. Oui. Probablement. Mais sais-tu quoi? Ça, tu t'en tires jusqu'au temps que la première gaffe arrive. Quand Ouais. la première gaffe arrive, ça ouvre la porte pour que toutes les autres embarquent. T'sais? Il a fait ses excuses, là. Tu veux-tu les entendre? Bon, Tu les oui. avais-tu? Non. Non. Je sais pas si j'ai besoin de les entendre. Ah, mais s'il fait des excuses, pourquoi qu'il ferait des excuses si c'est un collègue qui écrit ça? Ouais, regarde, on va l'écouter. Yannick Bouchard est en studio. Yannick est pas sur la glace avec les coéquipiers aujourd'hui. Il est resté au vestiaire. Yannick, tu as des paroles d'excuses à adresser à la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Oui, il était de circonstance pour moi, Pat, ce matin, de faire une mise au point. Hier, après avoir quitté la station dans l'après-midi, des propos blessants, totalement inappropriés, ont été malencontreusement envoyés de mon cellulaire à Mme Caroline Proulx. Alors ce matin, Mme Proulx, je tiens à vous exprimer publiquement vraiment mes plus sincères et honnêtes excuses pour la situation et je tenais à faire cette mise au point ce matin. Merci, Yann. Une petite nouvelle pour lui, moi. RDS, c'est belle, ça? Oui. Oui. Ben oui. OK. Moi, j'ai déjà dit quelque chose sur Twitter qui n'avait rien à voir avec ce qui s'était reproché. Ça, c'était beaucoup moins clair que ça. Moi, j'avais même pas entendu l'entrevue de Tout le monde en parle. J'écoute pas Tout le monde en parle.
Et j'avais vu la manchette du Journal de Québec qui disait que le père d'un jeune qui s'était suicidé, donc Alexandre, je ne me rappelle pas de son nom, avait dit qu'il y avait un lien avec Amazon puis la genre de patente Twitch là, qui était l'affaire de jeu. Puis j'avais dit, c'est la faute de Amazon. Parce qu'à cette époque-là, Amazon qui commençait était pointé du doigt pour plusieurs affaires. Je me disais, OK, c'est encore de la faute à Amazon. Je ne connaissais pas du tout le gars qui était à Tout le monde en parle, qui s'appelait Alexandre Taillefer. Désolé, mais à ce moment-là, je ne le connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de ça. Je ne faisais que commenter le titre du tweet du Journal de Québec. Et pour quelque chose d'assez anodin qui a été interprété par la gang comme étant quelque chose de vraiment méchant alors que ça l'était zéro, ça n'avait rien à voir avec son fils, là. Eh bien, la gang de Bell m'ont collissé dehors. Là. C'est Martin Spalding qui est descendu sa 20, qui a arrêté sa 20, il est allé vomir sur le bord du petit cabanon qu'il y avait là, parce que Martin et moi étaient des chums, nous faire une job de bras parce que Alexandre Taillefer avait réussi à manigancer avec les membres du CA de Bell qui sont à Montréal, même si Bell est à Toronto, pour avoir ma peau, alors qu'on avait déjà une discussion, Alexandre et moi, puis on avait tout arrangé ça quelques heures avant. Donc, si je me fie à ce que Bell a fait à l'époque, pour une histoire qui était beaucoup moins claire que celle-là, lui, il est fait, là. Lui, je ne sais pas pour Cogeco, mais pour Bell, c'est fait, là, parce que Bell, eux autres, leur patente, leur image, ça ne prend pas grand-chose de les shaker. Ils commencent à peine à réintégrer Filosa. Là. Mais ça, c'est Cogeco. Ah, c'est Cogeco, c'est vrai. Tandis que là, moi, je te parle de RDS, c'est Bell. C'est ça, parce que RDS est embarqué dans l'histoire. Là. C'est ça, t'as raison. T'as raison, j'avais pas remarqué que lui était sur les deux réseaux en même temps. Ben oui. Ben oui, RDS et Cogeco. Ben oui, t'as raison. Maintenant, ça, une fois que tu as fait ça, mettons que tu es un auteur dramatique. Et que là, que tu prends le point de vue du personnage, Yannick. Et que là, c'est dans lui que tu rentres. As-tu une idée de l'effondrement? Toi, tu parles de comment lui jouer se le sent. personnage. Ben oui. Peux-tu t'en parler? Un rejet total. Là. Je peux t'en parler. Oui, toi, tu peux m'en parler parce que tu as vécu ça. J'ai vécu 2, 3. Et 4. Injustement, 99% du temps. Vraiment. Vraiment, là. Mais je me garde 1%. Au cas où. Effectivement. Mais je comprends très bien, puis je sais qu'il est en boule. Hey, lui, là, c'est deux. Cogeco, qui est le plus important réseau de radio, là. C'est plus gros que BPM, je pense. Puis après ça, RDS, qui, selon moi, c'est plus gros que TVA Sport. Ben oui. Bon. Mais ça, là, ce qu'on vous a fait entendre là, ça, là, c'est fait comme il y a 20-25 ans. Ça veut dire qu'il a avoué à tout le monde sa culpabilité. Là. Ah oui. Ça, c'est cave. Là. Ça, c'est... Tu t'en vas, puis tu vas aller demander pardon, mon oncle. Tu t'en vas d'abord t'asseoir en avant de Patrick Lagacé, puis tu vas aller faire ton... Non, c'est au téléphone, ça. C'est au téléphone? Ben oui, reprends les sons. T'es assez expérimenté en radio. Donc, juste il est à distance. Ouais. C'est ça, mais il dit au début, il n'est pas avec nous autres en matin. Il est au vestiaire, c'est ça. Il est au vestiaire, ça fait qu'il est en... Ouais. Il est chez eux. Ah non, hey, t'es pas digne d'aller voir Patrick après ça. Là. Oh! Je sais pas si c'était là matin, je n'ai pas checké. Non, c'est sûr que non. Non. Ben non, il n'est pas là. Puis ça va pas bien finir, cette affaire-là. Là. Surtout, tu sais, Cogeco, là, ça fait 1, 2, 3. McSwain, Lacroix. Lacroix. Puis Filosa. Après ça... Cogeco, Filosa. Filosa, le gars avec le chapeau de cowboy, là. MC Gilles. MC Gilles. C'est vrai. Puis Patrick Lagacé. Coudonc, il y a juste les Patrick Lagacé, on peut bien faire semblant, là, mais il a quand même eu un livre assez clair, là. C'est quand même spécial. Non, mais ce que je remarque, c'est pas beaucoup de femmes qui se font pincer là-dedans. Ouais. Non. Faut croire qu'il y a juste les gars. Non. OK, plus de Reg dans la version Prime. White à Jerry à venir et le lab de Mr. White.
La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. As-tu vu les 5 nouvelles personnes qui ont engagé? La patente de santé. Là, J'ai vu que c'était toutes des madames. 5, oui, c'est 5 madames. Si ça avait été 5 gars, ça aurait fait jaser plus un peu. Oui. Mais c'est 5 madames. C'est 5 madames. Oui. J'ai rien contre ça. 5 femmes en quarantaine. Mais il n'y a pas une histoire de DEI puis de diversité puis de tout ce que tu veux, là? Pourquoi c'est rien que des madames? Ah, mais ça, ton DEI, c'est juste d'un bar. Là. OK. Mais c'est des belles jobs, là. C'est des... D'après moi, c'est tous des jobs à 300 000. C'est des adjointes au président général, pas tant de choses. Là. Non, c'est des superbes jobs. Là. Adjointe au président directrice générale. Ouais. Du CIUS. Parce que chaque CIUS a sa boss, là, la grand boss. Donc, ça, c'est l'adjointe de la boss. Je comprends que ça prend des adjointes, là. Mais je suis allé voir un peu les salaires. C'est 119 000. Les adjointes. C'est 119 000 qui gagnent. Mais je suis allé voir plus loin un peu. Ça, c'est intéressant. Possibilité de faire... Parce que je suis allé voir... Parce que l'année passée, ils ont sorti... À un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert. Exactement le même poste que les 5 femmes ont pris. Mm-hmm. Puis je suis allé voir tout ce qu'ils disent par rapport à ce poste-là. Puis c'est intéressant parce qu'ils disent que possibilité de télétravail. Wow! OK. Donc, pas beaucoup de CIUS sur place. Beaucoup de CIUS à la maison. Ouais. Il faut qu'ils passent par un genre de programme d'intégration pour les nouveaux gestionnaires. Donc, un genre de coaching au début. Mm-hmm. Faut qu'ils passent par là. 6 semaines de vacances. Hop! Pas pire, 6 semaines de vacances. Là, vous allez m'aider. 13 congés fériés. Ben, c'est beaucoup plus que nous autres. Ben, c'est quoi les congés fériés? Noël, ben, c'est beaucoup de reliés à la religion. Là. Non, je comprends. Noël, jour de l'an, Pâques, Saint-Jean. Fête du Canada, je suis même pas sûr qu'au Québec, c'est considéré comme ça. Là. Mais embarque-les, ça fait 5. OK, ouais, on est rendu à 5. Oui, ouais, il est en Fête du travail. Fête du travail, ça fait 6. Action de grâce. 7. Je m'en manque, là. Il en manque 6. Je les ai-tu toutes nommées? Ah oui. Donc, eux autres, ils en ont 6 de plus? Ben, il y en a 13 au total. Wow! Oui. Non. Je veux savoir c'est quoi les congés fériés. Oui. 13. Oui. Si tu me dis 6, je crois, OK, 7, mettons. Non, 13, je veux savoir le 13. Je suis picosseux, mais je suis de même. Oui, tu fais bien. Mais moi, je pense qu'ils ont le vendredi. Au Québec, on n'est pas assez picosseux. Moi, je pense qu'ils ont le vendredi saint. Puis le lundi aussi. Oui, ben oui, au gouvernement, ils ont les deux. Ben oui. Peut-être même le jeudi saint. Ben oui, puis le dimanche des rameaux. Ben, je t'en ai parlé la semaine passée. Hey, tabarnak. Je t'ai dit, moi, les congés de Pâques au gouvernement, c'est mon plus grand malaise. Parce que Noël, ils ont réussi à twister ça. Noël, ils disent, oh non, Noël, c'est rendu une fête commerciale. Mais la Pâques, c'est pas pareil, là. La Pâques, tu peux pas twister ça du tout. Ben non. Ben Chris, nous autres, les entreprises, on a soit le vendredi ou soit le lundi, parce qu'on peut pas payer, on peut pas donner 4 jours de vacances. Là. Ma blonde, où ce qu'elle travaille, la journée, c'est le vendredi. OK. Le lundi, il rentre. Tandis que nous, ici, c'est le lundi. Oui. Désolé. Pas vous autres. Non, mais... Je savais pas. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que pour les entreprises, c'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre, exactement. Ben, au gouvernement, c'est 2. Ouais, mais vous êtes laïque, câlisse. Vous devriez avoir 0, vous autres. Oui. Vous autres, vous êtes les vendeurs de laïcité à tour de bras, mais vous prenez vendredi saint, lundi de Pâques. Puis vendredi saint, je mange pas de viande. Ben ouais, je mange des pétons. Oui, exact.
Mais c'était même au restaurant dans le temps. On vendait juste des pizzas aux fruits de mer le vendredi. Le vendredi saint. Oui. La pizza aux fruits de mer, elle coûte 40$ bodé. Christophe, tu manges un extra large fruits de mer. Dans ton bedon, là, d'après moi, tu te ramasses à peu près 25 pétanques. Là. Tu fais pas tu jeûnes pas, là. T'es loin de jeûner, là. Mm-hmm. On s'entend-tu? Mais, juste pour finir l'histoire des madames, des jobs. OK, oui, ils ont l'assurance salaire, ils ont l'assurance collective, ils ont le régime de retraite, là, patente. Mais il y a une affaire que je comprends pas. Ils ont aussi dans leur comment dire, ils ont des rabais corporatifs. Ça veut dire quoi, ça, des rabais corporatifs? Des rabais corporatifs de quoi? Tu travailles au gouvernement puis tu as des rabais corporatifs. À SAQ? J'aimerais ça savoir, ça veut dire quoi? Ça peut être quoi? Idée. Moi, je pense que... C'est quoi? C'est quoi tu penses? Ben, moi, je pense que... Je veux savoir c'est quoi. Mais je suppose... Ils n'ont pas un deal à la SAQ. non, mais ils ont un deal. Moi, je dis qu'ils ont un deal dans les hôtels. Parce que les autres, ils ont affaire à voyager de temps en temps, puis le gouvernement a des deals dans des hôtels. Puis un week-end familial à quand Vegas, ils vont pour eux autres mêmes, ils ont un deal à l'hôtel. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, rabais corporatif, mais ça m'intrigue beaucoup. Jeff, c'est des conditions de Madame de Pompadour. Là. Califs qui sont gâtés. À 120 000 par année. T'es pas capable d'avoir un médecin, mais eux autres, ils ont tout le stock. Oui, non, ça, c'est la santé. Non, c'est une arnaque, c'est frauduleux. Ça, c'est la santé. Là. Hey, les Québécois vont-tu se réveiller, Carlis? Je sais pas. Vous vous faites vider les poches, il y a du monde qui font des méchants parties sur votre dos, là. Mais il y en a qui se réveillent, mais c'est drôle. Non, pas tant que ça. Non, mais. Pas tant que ça. Attends, tu vois, il y en a qui se réveillent, mais la face, c'est qu'ils se rendent compte que ceux qui y mangent, c'est ses chums. T'sais, exemple, le théâtre Denise Pelletier. Le théâtre Denise Pelletier, là, c'est une super belle bâtisse. Là. C'est sur Sainte-Catherine-Est. C'est une bâtisse des années 20 à Montréal. Belle bâtisse. L'ancien Corona, pas tant de choses de théâtre. Puis ça s'appelle Denise Pelletier aujourd'hui. Mais là, ils se disent, ouais, je pense qu'on va fermer les portes. Parce que les frais fixes sont insoutenables. Les taxes, l'électricité, les ci, les ça, les rénovations pour faire telle affaire. Quand tu fais une réno, tu vas venir un gars. Ceux qui ont une planche de bois dans les mains, ça coûte une fortune. Après ça, les affaires, les affaires là. Là, ils disent que, ouais, là, ça coûte trop cher faire de la business, là. Mais... C'est vos affaires, là. Quand tu es un théâtre, c'est qui mène ça, là? C'est des artistes. La ville, tu es en train de te bouffer. Ben, la ville, c'est toi, la ville. La ville, tu as voté pour Plante, là. Si ça va mal, c'est à cause dans le système où ce que tu es, là. Si tu peux plus faire de business en faisant du théâtre, il y en a du théâtre à New York. Hein? Ils en font de la business à New York. Il y en a du théâtre. Oui. Ici, l'affaire, c'est que le monde est pauvre, ils peuvent pas aller au théâtre. Puis toi, tu payes l'électricité à un prix de fou, puis tes taxes municipales, c'est des taxes de malade mental. Puis qu'eux autres, même s'ils ont des subventions, ils ont toutes sortes de patentes. Même les amis du système sont en train de s'écrouler. Voilà. C'est une petite place de cave. C'est une place bizarre. J'ai une affaire drôle. J'ai une affaire drôle. C'est parce qu'en ce moment, il y a comme une chamaille. Hey, m'a t'avoué quelque chose. OK? M'a t'avoué quelque chose là. OK? M'a t'avoué quelque chose là. C'est ma femme qui me garde ici. Mes enfants me gardent ici. Si, mettons, je suis un gars tout seul, j'étais avec mon pack-sac, je sais pas ce que je suis. Je sais pas où je suis. OK? J'ai pas d'idée où je me suis pas arrêté à ça. Je me suis pas arrêté. Je suis où? Je suis dans une île quelque part? Je suis en Australie? Je sais pas. J'ai pas regardé à la place. Moi, je dis que c'est dans l'Ouest américain. Je sais pas. Utah? Ou dans ce coin-là. Nouveau-Mexique. Avec, comment ça s'appelle, mon ami? Celle qui aime le Nouveau-Mexique. Oui. C'est Marie-France Bazot. Oui, avec Marie-France. Ah oui, mon amie Marie-France. MFB. Mais elle va se priver de le Mexique, je te dirais, je trouve ça un peu... Là,
Tu sais que Trump il a ouvert une boîte de Pandore. Là. Il dit, je t'ai pas envoyé l'armée, moi. Je voulais nettoyer les cartels. La présidente a dit non. Alors, Chris, tous les politiciens mexicains sont menés par les cartels. Ben là. voyons donc. C'est pas pour rien, ben oui. C'est pas pour rien qu'il vient, c'est pas pour rien qu'il est chez Cabarak, là. Elle est bien fine, là, mais il dit, elle manque de courage un peu. Ah, moi, je vais au Mexique, je vais plus aux États-Unis, je vais au Mexique, je veux plus rien savoir des États-Unis que Trump. Ah ouais. Le Mexique, c'est pas mal les cartels, là. Pas mal la drogue, là. Je sais pas si j'irai au Mexique. Peut-être tu m'organiserais quelque chose pas trop loin de chez ta sœur en Espagne. Je sais pas. Ah, en Espagne, c'est bien. Il y a moi, je me cherche une place pas chère. Ah non, en Espagne. Portugal. Parfait. Oui, non, c'est pas cher. J'y vais. La vie. Est-ce que je suis capable d'avoir un visa? Ah ouais, mais ta RAMQ, je m'en calisse de votre RAMQ. La petite gang de fatigants, je m'en calisse. La RAMQ, ils veulent pas me voir. Non, je suis code vert. Hey, quand vous me dites ça, là, êtes-vous sérieux pour vrai, là? La RAMQ, je m'en calisse, la RAMQ. On n'a pas accès. Si boire. Quoi? Les médecins braillent parce qu'ils sont plus capables d'opérer personne. Arrêtez avec votre RAMQ comme si c'était un avantage. Rien à foot finger. Moi, je suis sérieux ici, là. Il fait pas beau. Les rues sont défoncées. Le coût de la vie est... astronomique. Astronomique. Non, ça n'a pas de sens. Là. On se fait fourrer à longueur de journée. Hey, moi, je suis plus capable. Moi, c'est ma blonde qui tripe sur son fleuve, elle tripe sur son terrain, elle tripe sur ses patentes. Moi, j'aime ma blonde. J'aime ma famille. Mais si j'ai rien de ça, I'm fucking gone. Plus rien à faire ici. Le monde avec des princesses de même qui vont gagner 120, 130, 150 000 dans un système de marde, qui vont pouvoir aller à l'hôtel pas cher, qui vont avoir 13 congés fériés, qui vont avoir des comptes de dépenses. Regarde, je suis curé de ça, tu peux pas savoir. De plus en plus, il y a une séparation entre l'État et le peuple. Là. Après ça, le gars du... Là, s'il se graisse pas à peu près. Là. Le gars du théâtre vient de se rendre compte que... Il peut plus vivre. Il peut plus faire de business, même subventionné à l'os. Sérieux, là. Sérieux, si vous êtes capable de partir, sacrez votre camp. Je l'ai déjà dit il y a 25 ans, mais là, je le dis encore plus pour vrai. Là, c'est vrai. Là, oubliez ça, il n'y a rien à faire là. Une dernière pour la route, Jerry. J'en ai deux vite. Trump qui veut... Trump, il veut construire une salle de bal dans la Maison-Blanche. Ah oui. Donc, il y a une place à Maison-Blanche, là, je sais pas trop, il veut faire une salle de bal. Puis là, ils sont allés le voir, une salle de bal, peut-être lui doit en avoir une déjà. Je sais pas trop. Là, Trump, il dit non, il dit, moi, je vais payer tout ça. Mais Chris, c'est lui qui va payer la salle de bal. C'est pas les citoyens américains qui vont payer la salle de bal, c'est Trump. C'est capoté, cette nouvelle-là. Moi, j'aime bien ça. Ça, c'est le genre de patente. Ça, c'est pour ça qu'on aime Trump. Tiens, je vais avoir une patente, là, quand on reçoit du monde, juste soit clean, moi, payer, moi. Oui. C'est ce que j'ai vu. Il dit, c'est ce qu'il aurait dit. Regarde, ces tarifs, je les ai dans le cul, je trouve que ça n'a pas rapport. Mais c'est ce genre de patente-là que j'aime de lui. C'est ça que j'aime de lui. Son indépendance, sa patente. Pourquoi t'aimes Trump? C'est des affaires de même que j'aime. Ici, y a-tu un politicien qui sort une scène de ses poches? J'ai la salle. Hein? Pas un. Ici, ils se font rembourser un paquet de gomme. Là. Moi, je peux te le dire. Ben oui. Mais non, oublie ça, là. Est-ce que l'héritage de Trudeau a laissé quelque chose? Y a-tu... Hey, je vais trouver... Je vais aller voir mes amis donateurs, puis je vais avoir... tiens, c'est moi qui va tout refaire le 24 Sussex. 0. Ça n'arrivera jamais. Le 24 Sussex, ce building-là, qui est notre building, notre genre de Maison Blanche. Oui. C'est un trou à marde. Comme le reste du pays. Ce qui fait de ces journées, Justin, pourrait dire, hey, j'ai pas été capable de vivre au 24 Sussex, c'est un trou à marde. On va le refaire, moi. Je vais aller voir des fondations. On va me partir une fondation. Oui. La fondation Justin Trudeau, là,
Je vais m'occuper de building de même à Ottawa, puis à Montréal, puis à Toronto, puis à Calgary, puis à Vancouver. Puis tu as des designers, puis tu sais, le c'est ça, monde mon qui sont affaire. là-dedans, là, des vedettes de TV, de rénovation. C'est ça que je vais faire, moi. C'est vrai? Ouais, je vais avoir une fondation, je vais avoir un salaire. Je peux te faire un salaire de 200 000 à ta calice de fondation, don't care. Mais je vais lever des millions, puis ce ne sera plus les contribuables qui vont s'occuper de remonter à la maison du 24 Sussex. Ça, c'est le premier projet. Ça va être ma fondation. Mais do it. Même, regarde, tu veux-tu avoir 300 000 par année? Tu le prendras 300 000 de ta fondation. I don't fucking care. Mais lève des millions avec du monde. Puis il va pas avoir zéro argent public. Ouais, mais les gars qui vont mettre de l'argent, ils vont avoir des breaks fiscaux. M'en calisse. Parce que j'avais 2 sources, puis les 2 sources disent que Trump aurait dit qu'il n'y a pas une scène publique là-dedans, c'est lui qui sort l'argent. Zéro surpris. Capoté. Cette affaire vite de même, là. La F1, là. Je veux pas que tu t'aides. On part, là. Hey, je vais m'en partir une fondation, moi. Oui. C'est ça que je vais faire. Je vais partir une fondation, puis je vais aller voir du monde, des riches, puis je vais ramasser de l'argent. Puis je vais s'occuper de patentes de même. La fondation de la First Lady of Canada. Tu sais, Diana Carney? Oui. Qui s'auto-proclame First Lady? Non! Ben oui! C'est sur sa biographie. Ben voyons donc! Ben oui, c'est pas un poste officiel, là, by the way. Elle a créé ça, elle. Elle s'est inventée une histoire. Ah, elle est déjà First Lady, là. Ah ben si boire. Pourquoi tu dis sa biographie? Elle n'a pas écrit une biographie. Oui, il y a un livre, là, il y a une patente. Qu'elle vient d'écrire là. Il y a un livre. Ben voyons. Il y a un livre qui est écrit puis qui est marqué qui est la First Lady. Là. Wow. C'est-tu de l'AI? Peut-être, je sais pas. Hey, Ferrari, Jeff. Entre autres, la vidéo là, où ce qu'il dit qu'il va à telle affaire, ça se promène depuis en fin de semaine. C'est pas vrai, cette vidéo-là. Là. Ouais, vous devez faire très attention à tout ce qui se promène sur le web. Il y a beaucoup de marde. Il y a plus de marde que de vrai, là. Des fois, c'est difficile. J'aime pas Mark Carney, là, mais ce qu'il raconte, m'enlever ci, m'enlever ça, c'est tout de la marde. Pas vrai. AI altéré par quelque chose, il n'y a rien de vrai là-dedans. Non. Un mot, Jeff, sur Ferrari. Qu'est-ce qui se passe? Chicane et poignée. Chicane et poignée. Ils ont commencé l'année, c'était il y avait le potentiel de peut-être finir 2e pour les constructeurs. Ça, c'est toute une histoire. Puis là, la marque des poignets dans l'équipe. Ils ont fini quoi, 7e, 8e? Oui. Ouais, en plus, laisse passer l'OS. L'OS est plus vite. L'OS, il va essayer de rattraper. Il paraît que dans les micros, ça chamaille. Ben oui. Ah oui, mais c'est à l'italienne. Oui, c'est à l'italienne. C'est à l'italienne. En F1, là, si tu veux que ça lève, là, faut que tu aies un côté pragmatique. Les autres sont dans l'émotion par-dessus la tête. Lewis Hamilton doit capoter ben raide. Sérieux, Lewis doit capoter. Qu'est-ce que c'est que je me suis ramassé où, moi, là? Une place de bizarre, ça. Oui, mais... Ferrari, ça ira plus nulle part. Si Ferrari s'en va pas en Grande-Bretagne, à côté des autres, dans patente, puis qu'ils mettent pas un genre de Toto Wolff ou un Zach Brown, ou ça prend le côté... Tu sais, eux autres, c'est toujours le gars avec les petites lunettes, les cheveux frisés. Oui, bonjour, ça va bien? C'est quoi, là? C'est fini, ce côté-là, là. Oui, mais il faut qu'on soit en Italie. Ouais, mais peut-être moins, là. Je sais que ce serait scandaleux de voir Ferrari, que le head office est en banlieue de Londres. Mais d'après moi, tant que ça n'arrivera pas. Tu sais, il y a des gros boss qui vont pas y aller. Ils vont dire, moi, je ne vais pas m'en aller en Italie, moi. Je veux rester dans le milieu de la F1 en Angleterre. Je veux être là, là. Donc, tu te ramasses toujours avec des gars un peu bizarres. Vasseur, l'autre, c'est l'autre d'avant. C'est toujours des personnages. Le livre de Mme Carney, il est sur Amazon. Ah oui? La biographie de Diana Carney. D'économiste à First Lady au Canada. Non. C'est capoté, ça. C'est sur le site d'Amazon. Ah, regarde. Donc, c'est pas de l'AI, là. Elle a sorti un livre. Charles Leclerc, c'est un joueur de piano.
Il fait des belles photos. Il a beaucoup de following sur Instagram. Puis Lewis, c'est un futur monsieur-madame. Donc, pour finir sur Ferrari, on se promène d'un à l'autre. Là. Non, mais l'affaire, c'est que moi, je disais... Parce que Ferrari, il a le fun à parier. Je sais. Parce que ça, il offre... Moi-même, j'y ai cru. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont être dans le... À un moment donné, ils vont comme l'autre, ils vont être dans le mix. Ils sont pas là, pas tout. Ils sont pas là, ça n'a pas de sens. Ils sont pas là! Non. Et en passant, Lando Norris passait fort au 2e étage pour être capable de gérer Oscar. Oscar est moins vite. Je suis d'accord avec notre ami Sylvain Leboeuf, pas de haut. Oui. Le gars de Chicoutimi-Nord qui reste en Australie. Lui, c'est un fan de Piastri parce qu'il est... C'est un Australien. C'est un Le Australien. gars de Chicoutimi-Nord qui reste en Australie. Oui. Le gars de Chicoutimi-Nord qui reste en Australie, Leboeuf, pas de haut. Je suis d'accord avec lui, il m'a écrit hier. Il dit Oscar n'est pas aussi vite que Lando. Vrai. Je pense que Lando est plus vite qu'Oscar. Mais Lando, il est trop émotif. Oscar est zéro émotif. Donc, Oscar, je pense que c'est le numéro 1 chez McLaren. Je pense que Oscar, c'est le Max Verstappen de McLaren. Gars très réservé, à son affaire, reste dans sa bulle. Je suis en train de devenir un fan de Oscar. C'est Oscar qui va m'attirer à aller m'établir en Australie. Je vais aller vivre en Australie. Je veux me sauver, moi. Je veux me sauver. Le Canada me décourage. Je suis pas sûr que l'Australie, c'est... Durant la COVID, l'Australie, mais ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas idéal. Il y a quelques places mais il y a quelques places, ça a été plus bizarre. Oui. Pas où était... C'est plus la province de Victoria. OK. Oui, le sud, là. Exactement. Le sud qui est le nord. Exactement. Hey, Martin Saint-Louis, candidat, trophée Adams. M'a dit comme de Dieu, faut pas qu'il tombe là-dessus, ça, il y a la poisse après ça. Quand tu gagnes ça, après tout... 86% des gagnants du trophée Jack Adams. Perdent le job après? 86%. L'année d'après, il y a une baisse considérable de points au classement. C'est 86%. Ouais. Non, on veut pas voir ça. Mais ouais. On a parlé avec Régent là, pour les gens sur Prime. Mais le Canadien est loin. On a rêvé un peu, là. Là, quand on regarde les autres séries, c'est une autre affaire. Ça n'a pas rapport. Le Canadien n'a pas d'affaire là, pas tout. Le Canadien n'a pas d'affaire là. On a été peut-être mélangés à cause de Washington, mais surtout quand tu regardes l'Ouest, puis wow, on n'est pas là pantoute, là. On pensait que Washington était gros. Hein? Ouais. Non, ça brasse dans l'Ouest. Est-ce que c'est gros? Dallas, l'Avalanche. Ensuite de ça, Winnipeg qui brasse. Tu sais, Winnipeg, Connor, là. Il y a une couple de gros fatigants là-dedans. C'est pas les gars les plus talentueux du monde, là. Non. Mais dans les playoffs, tu veux pas les avoir alentour de toi parce qu'ils shake la baraque pas mal. Là. Une dernière pour la route, t'as fini? T'as fini, hein? Oh, j'ai fini. J'ai fini. Ben voilà pour la boîte. Merci, Jerry. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Pirate. Radiopirate.com. Next, Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Oh, mon ami Jerry, petite boîte, talam. Des journées comme ça. Tu sais, dans une boîte. Toujours dur le lundi, hein? Oui. Et que c'est dur le lundi. Je pense que je décroche vraiment beaucoup la fin de semaine. Moi, je décroche énormément. Hey, non, mais ça devient... J'étais à la limite un petit peu... c'est limite too much. Est-ce que je décroche? Moi, le hockey, ça me fait du bien. J'ai écouté la F1 en fin de semaine. J'ai fait plein d'affaires. Je me suis amusé avec un tracteur. J'ai fait plein d'affaires. Quand je suis parti jeudi, tu étais déjà sur ton tracteur. Oui. Ouais, ben là, j'avais un bon 17 tonnes de... Ben, tu savais que le lendemain, c'était pas beau. Je pense que c'était annoncé. Non? Ouais, c'est ça. Exact. C'est pour ça, vendredi, annonçait pas beau. Annonçait pas beau. Oui, t'as raison. Oui, effectivement. Christophe, hey, tu marchais ces terrains vendredi. Splotch. Il a tombé de l'eau à tabarnache. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Je passe pour un génie aujourd'hui. Pour vrai? Jerry le génie. Ah, ben c'est vrai que t'es un génie, par exemple. Non. Oh, oui. C'est juste parce que
Je suis arrivé dans le boursicotage mercredi passé, puis j'ai parlé de Skechers, la grande entreprise, une des plus grandes au monde, qui fabrique des espadrilles, des souliers casual, des magasins un peu partout. Ouais. C'est un brand qui date peut-être une trentaine d'années. Skechers, c'est une compagnie de la Californie. Ils ont parti de pas grand-chose, puis c'est rendu une multinationale, puis ils vendent partout dans le monde. C'est une business énorme, là. Énorme. C'est plus gros qu'on pense, Skechers. Puis j'avais dit, dans le boursicotage, j'avais dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis j'ai eu raison. Tu as dit, ils ont des chiffres incroyables, puis l'action n'arrête pas de baisser. Voilà. Aucun rapport. Parce que l'action est à 18,80$. Ils sortent des résultats financiers. Les meilleurs résultats financiers à vie de la compagnie. Mm-hmm. Mais toutes les bonnes nouvelles sortent pendant un crash boursier. Donc, les bonnes nouvelles s'effacent. Puis c'est comme ça, la bourse. Je le sais que c'est injuste. Il faut le dire. Il y a une injustice boursière. Mais tu as le sens contraire aussi. C'est que quand le marché il est très, très solide, très bon, c'est un marché haussier. Le monde achète n'importe quoi. Une compagnie va sortir des résultats de merde et ça paraîtra pas. C'est ça l'injustice de la bourse. Puis j'avais parlé de Skechers, je disais, ça n'a pas de bon sens que l'action soit à 48$ puis qu'il soit battu de même, ça n'a pas de sens. Puis moi, j'en faisais partie. Il y a des analystes qui disaient la même chose. Je pense que c'est UBS qui disait non, ça n'a pas de sens. Là. C'est une joke. À ce prix-là, avec un ratio court-bénéfice de 11, cette compagnie-là, avec les ventes qu'ils ont, les profits qu'ils font, c'est une joke. Ben, la joke n'a pas duré longtemps. La joke, si un gars qui fait des pâtes à pizza, puis qui fait des pizzas à Charlebourg, en banlieue de Québec, détecte que Skechers est un deal, penses-tu, toi, qu'un fonds comme 3G Capital, un des plus gros fonds, regarde, c'est des requins, là. 3G Capital, là, c'est Jorge Lehman. C'est le chum brésilien de Warren Buffett. C'est un gros fonds américain basé à New York. Mais le gars qui a parti ce fonds-là, c'est brésilien, c'est le chum à Buffett. C'est lui qui a sauvé Kraft Heinz. Quand Kraft Heinz allait mal, je me rappelle très bien. Jorge, il a embarqué avec Warren. Puis ils ont ramassé Kraft Heinz. Le fromage, le ketchup, ils ont tout ramassé ça. Mais si moi je l'ai détecté, c'est sûr qu'un gros fonds comme 3G Capital, et on l'apprend à matin que 3G Capital ramasse Skechers, donc ils les achètent. Là. Donc, c'est 25% de hausse sur le stock. Il est à 62$. La compagnie qui valait, 7,4 milliards. Aucun rapport. Eux autres, ils mettent ça à la table 9 milliards. Boum, ils disent, on achète ça. On ramasse ça. Donc, le petit boursicoteux de Charlebourg, c'est... Si je l'ai détecté, il y en a d'autres qui l'ont détecté. Donc, je suis fier de l'avoir détecté, mais je ne suis pas un dieu de la bourse, là, du tout. Parce que j'ai reçu plusieurs messages de fans. Des fans de bourse. De bourse. Et ils m'ont dit, Jerry, t'es un génie, Jerry, t'es extraordinaire. Ouais, mais c'est comme un coup de chance, là, dans le sens que c'est juste parce que j'ai détecté la patente. C'est de ça que je suis fier. C'est d'avoir détecté que ce stock-là était battu pour rien. Aussi simple que ça. En parlant de Buffett... Moi, je reçois des messages des fois. Oui? Ah oui? Des fois, hey, t'es drôle, t'as éternué. Oui, t'as éternué même au shaker. Ouais, mais c'est rare qu'ils me disent que je suis un génie. Ça arrive moins souvent. Là. Mais c'est pas grave, là. Moi, je vis bien avec ça. Oui, il est tannant. Tout est tout le temps maltraité. Hein. Oui. Moi, tout, je trouve ça. Potipette. Le gars qui va remplacer Buffett, il s'appelle Greg Abel. Faut dire Abel. Abel, on peut le dire comme on veut. Là. Ce sont les 2 ans. Lui, c'est spécial. Le gars, il est né à Edmonton d'une famille ouvrière. Tu sais, quand tu dis une famille ouvrière, ça veut dire du monde qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Tu sais, genre,
3 mois sur le chômage, on commence à travailler, 3 mois sur le chômage. Tu vois, du monde qui bûche un peu. Donc, lui, il vient d'une famille, on va le dire, moyenne pauvre. Et sa première job, quand il était plus jeune, lui, c'était de remplir des bonbonnes, tu sais, des instincteurs. Là. Tu passes à travers tu vas voir les entreprises qui ont des instincteurs. Tu le vides, tu le remplis avec la poudre. Là. Lui, c'est ce qu'il faisait. C'était sa job. Donc là, il était tanné de remplir des instincteurs. Il dit, je vais aller à l'université. Il est allé à l'université, il est sorti de là. Puis après ça, il s'est trouvé une job, pas pire job, dans la finance. Et après ça, il s'est pogné une job dans une compagnie qui s'appelle American Energy. Et cette compagnie-là, sont dans le gaz, dans l'électricité, en Iowa, Dakota, puis l'Illinois. Et à un moment donné, lui, il travaille pour cette compagnie-là. Il est dans la direction. Puis le gars, il avait une carrière pas pire, ça allait bien. Et à un moment donné, il arrive avec un genre de buveur de coke avec un cornet de crème glacée. Ils ont décidé de ramasser la compagnie au complet. Et là, lui, il s'est ramassé dans Berkshire Hathaway. Et après ça, il a monté les échelons. Et aujourd'hui, c'est lui qui remplace, pas les frères, c'est lui qui remplace c'est big, ça, là. Warren Buffett. Le gars, il vient d'une famille pauvre de l'Alberta. Là. Puis je blague pas. Là. Donc, c'est tout un parcours. Puis, tu veux dire, là, il est challengé. Là. Ouais, telle affaire. Vous savez, c'est des genres de questions. Parce que Berkshire Hathaway sont loadés de fric. Okay? Vous pensez à un tas de fric, là, faites fois 1000, puis multiplié par 1 million. T'sais, vous ne pouvez pas si vous imaginez comment la compagnie peut avoir d'argent liquide. Liquide. Donc là, ils ont dit, ouais, est-ce que tu vas faire des... Vous savez bien que ce gars-là, il a été élevé dans la mentalité de BRK. Il est élevé là-dedans. Là. Il a fait sa carrière là. Mm-hmm. C'est pas le gars qui va dilapider de l'argent dans des compagnies de marde. Inquiétez-vous pas. Là. Mais moi, je me dis... Ben, c'est le gars. Ça veut dire que si on prie lui, c'est le gars qui a le plus la mentalité du bonhomme. Là. Du bonhomme. Ben oui, ça, c'est sûr. Mais l'affaire que je comprends pas, c'est que le stock perd 5% aujourd'hui. C'est pas une recommandation d'achat. On n'en fait pas. On peut pas en faire. Mais on peut dire ce qu'on pense. Mais est-ce qu'on peut acheter un genre de... parce que c'est cher. BRKB présentement, parce que tu as l'action A. L'action A vaut 100 000? 790 000. Oh! C'est plus raide un peu. Parce que l'action n'a jamais splitté dans son histoire. C'est pour ça qu'il est rendu à ce prix-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que Berkshire Hathaway ne donne aucune dividende. Jamais. L'autre, ils font de l'argent, puis ils réinvestissent dans la compagnie. Ils font de l'argent, puis ils réinvestissent. Donc, le conglomérat, il ballonne d'année en année. Il grossit. Ça ballonne tout le temps. Ça grossit tout le temps. Toute l'action monte à ballonne. C'est l'assurance, sont partout. Mais l'action... Geico. Tu regardes le listing, t'as 2 pages, 8,5, 14, bien plein. Ça, c'est toute leur propriété. Là. Ça, c'est à part leur investissement dans des compagnies. Là. C'est fou. Là. Mais juste dire, la réaction du marché aujourd'hui à moins 5% sur le départ de Warren Buffett et l'arrivée de Greg Abel, c'est le temps d'entrée, je pense. Je dis ça de même. On ne fait pas de recommandation d'achat. On n'a pas le droit, je comprends bien. Hey, as-tu vu l'histoire? Mais fini d'expliquer, le B, ça veut dire que l'action est plus pour du monde pauvre comme nous autres? Classe B est à 514 $ présentement, à la seconde où on se parle. Okay. La fait, c'est qu'il y a eu un split 50-1 en 2010. Parce que l'histoire, c'est que le bonhomme Buffett, okay, lui, il avait l'action de classe A qui date des années 60, 70. Ils ont sorti une classe B un peu plus basse. On tombe sur une fraction, c'est non-votant. Ils ont sorti cette action-là. Sauf qu'avec les années, l'action a monté. Et à un moment donné, ça c'est une vraie histoire, là, je vous raconte. Là. À un moment donné, quand il y a la réunion, il y a toujours la réunion au printemps de Berkshire Hathaway, il y avait toujours une madame qui était là, assise dans la 3e rangée. Elle se lève, elle va au micro. Monsieur Buffett, nous, moi, je m'occupe d'un petit portefeuille d'une association de telle patente. Et nous autres, on aimerait ça être actionnaire de Berkshire Hathaway.
mais on n'a pas d'argent pour embarquer dans la compagnie. Est-ce que vous allez faire un split d'actions pour qu'on achète? Oui, je comprends. Le bonhomme, il disait non. L'année d'après, la bonne femme ressortait encore. Monsieur Buffett. On aimerait ça. Non. Mais c'est de même pendant des années. À un moment donné, oui. Hein? Oui. Le A, on ne split pas, mais le B, on va le splitter. Donc, l'action qui est là présentement à 514 piastres, au moment, ben, il y a eu un split 50 pour 1. Faites 514 fois 50, ça va vous donner le vrai prix de l'action. Il y a un split 50 pour 1 en 2010. Et il n'y aura pas d'autre split, là. Moi, je peux vous le dire. Là. Il n'y aura pas d'autre. Buffett, il a fait un plaisir à une vieille madame. C'est ça qu'il a fait, Buffett. Il a fait plaisir à une vieille madame. Mais c'est sûr que c'est pas un stock spectaculaire. Mais tu y vas avec la croissance à long terme. C'est ça, BRK. C'est un fonds en tant que tel. C'est une action, mais qui représente un fonds. Un conglomérat énorme. Mais moi, je trouve que la réaction à moins 5% sur le départ de Buffett, un petit peu exagéré. Calmez-vous l'air, là. Un petit peu exagéré. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le marché, c'est comme ça. Hey, l'histoire des médecins de famille. Tu sais, les médecins de famille au Québec, ils ont rejeté la dernière offre du gouvernement. Là. C'est la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la patente. Là, il y a comme une espèce de deal là, de cash, puis de la manière de fonctionner aussi. Moi, c'est la manière de fonctionner. J'ai pas tous les détails. Mais le gouvernement veut implanter un genre de... Tu fais ça, une espèce de code de couleur. Oui. Donc ça veut dire... non, d'abord, il y a quelque chose qu'il faut dire. OK? Avant ce code de couleur-là, est-ce que vous êtes au courant que vous ne pouvez pas avoir d'examen annuel avec un médecin de famille? Es-tu au courant de ça? Non. Ça sert à quoi, un médecin? Ils veulent plus t'en donner? Ben, ils veulent plus trouver ce que t'as non plus. Non, ça c'est sûr. Tu sais, mettons qu'il y a des affaires que tu penses que tu vas bien, mais il y a juste des prises de sang. Donc là, moi, j'ai des gens que je connais qui essaient d'avoir des examens annuels avec un médecin régulier dans une clinique familiale. Ils n'en donnent pas. Non. Quelqu'un me dit, écoute, moi, j'ai mon médecin depuis tel nombre... J'ai rencontré quelqu'un au Costco vendredi. Il me dit, écoute, avant, j'étais dans une clinique privée. Là, finalement, j'ai comme retrouvé mon médecin familial. Puis là, il faut que j'aille le voir. Là, la médecin, c'est une amie en plus. Elle dit, écoute, faut que tu trouves une raison. Faut que tu aies un bobo, en fait. Ouais, mais là, j'ai un bobo, j'ai telle affaire. Est-ce qu'en même temps, tu pourrais regarder? Oui, peut-être que je peux. Mais tu sais, mettons, tu t'en vas là, tu dis, je veux avoir un examen annuel. Oui. Je suis dû, de prévention. C'est ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas passé ça. Il n'y en a plus. Parce que tu vas, comment dire, t'es de trouble, là. Tu veux dire, t'es de trouble. Ben, d'un coup qu'on trouverait quelque chose. Ben oui. On veut pas le trouver. Ben non. Ça peut rien faire. C'est que c'est décourageant. Ah, c'est décourageant tabarnak. Et là, les codes, c'est un peu ça. C'est que le code vert, c'est quelqu'un qui est en santé. Oui. Donc, toi, si tu veux avoir un rendez-vous très difficile. Ben oui, parce que pourquoi c'est difficile? Parce que ça rapporte 12 piastres à l'omnipraticien. OK. Pas payant par là. Sacrément. Si tu as un code jaune, c'est 74 piastres. OK, puis encore là, c'est pas très payant, là. Le orange, ouais, c'est 124 piastres. OK, là, ça commence à pas payer. Le rouge est à 2,23. Oh yes, on veut le rouge. Oui, mais c'est toujours les rouges qui sont là, là. Ben, c'est les rouges qui sont là. Ils sont pas nombreux, les rouges, mais ils vont. Mais moi, s'il me code vert, mon médecin de famille me code vert, moi, je suis mort. Faut que je m'invente une pression dans l'estomac. Tu sais, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Ah, j'ai vraiment mal. Mais sérieux, ça marche pas toute cette affaire-là. Non, c'est une crosse, c'est patente, là. Non, mais d'après moi, tu lui dis que tu es engourdi dans le bras, tu passes. Ouais, mais encore là... C'est de code, c'est ça, l'affaire, là. Parce que vert, c'est une fois de temps en temps. Des petits problèmes mais sérieux, de temps en temps. Ça marche pas toute cette affaire-là. Mais ça. Jaune, c'est problème de santé mineur. Orange, c'est tu as besoin d'un suivi régulier. Puis rouge, c'est que tu as un trouble de santé majeur. Mais ça paraît pas de même, là. Mais on s'améliore. Mais ça paraît pas. Mais ça paraît pas, c'est ce qu'il dit. Ah, mais je veux savoir, moi, je veux savoir, c'est quoi ta couleur à toi?
Moi? Ben, t'es allé voir des médecins dernièrement? Non, mais moi, tu comprends que moi, je suis dans le secteur service public, je suis vert. Toi, t'es vert. Ouais, mais tu peux pas être vert, Christophe. T'as besoin de quelque chose. On s'entend-tu que t'as besoin d'un médicament le plus vite possible. Ah, mais t'es vert pareil. Mais je suis vert pareil parce que je le sais pas. C'est ça. Donc, t'es pas... Mais t'es foutu. Ben, moi, je me suis mélangé avec ma pastille de goût de la SOQ. Quand ils m'ont demandé ma couleur, c'est parce que j'ai dit je suis aromatique et charnu. Ah, c'est pas pire, ça. Moi, t'es très charnu. C'est bon, ça. Après, là, qu'est-ce qu'il parle? La fille qui travaille chez Renaud Bré, là, il y a une vidéo qui te promène sur le web. Le gars, il est vraiment bruyant. C'est quoi? C'est Mike chez Rona? Je comprends pas l'histoire de Mike de Rona. C'est quoi l'histoire de Mike de Rona? C'est une pub. OK, c'est une pub, ça. Puis là, lui, ça... C'est comme devenu viral. il est comme chose de la batte bleue, là. Comment ça s'appelait avec le chapeau, là? Jonathan Bleu, ouais. Non, ça c'est après. Okay. Mais dans le temps, dans les années 80, là, il y avait les frères bleus. Il y avait les frères bleus avec la fille, là, avec Denise. le chapeau. Denise. Ah, Denise. Denise. Donc, c'est comme devenu hot de même. Okay. Lui, il est allé au match du Canadien, puis les filles, il y a du monde qui se faisait prendre en photo avec lui. Là. Ben, voyons. Un gars de pub. Un gars de pub. Bizarre. Oui. Puis là, ils ont pris la toune, c'est Mike Sharona. OK, c'est Mike Sharona. Okay. Ouais, ils ont pris cette toune-là. OK, Mike Sharona. Mike Sharona. Ouais. OK, parfait. Bon coup de pub. Mais ça n'a pas empêché que chez Chaume Dépôt en fin de semaine, c'était bourré de monde. Pareil, ça t'a pas influencé tant que ça. Ben, j'ai pas vu la pub, donc. Non, mais j'y vais chez Rona. Là. C'est Rona Plus, à ce temps? Moi, je vais chez Canac, je vais chez Rona, je vais chez Home Depot, je vais partout. Moi, c'est Rona Plus. Rona Plus. Mais c'est drôle, quand je vois le gros... Moi, je suis un gars de quincaillerie. Moi, t'es... Moi, je suis vraiment un gars de quincaillerie. Oh. Moi, je suis un gars de quincaillerie. Mettons que tu me dis, il faut que tu choisisses aller où. Je vais aller dans une quincaillerie. Il y en a qui vont dire, je vais chez Costco. Moi, je vais aller dans une quincaillerie. Moi, dans les magasins où ils vendent tout, ça, c'est Walmart et Canadian Tire. Moi, Canadian Tire, j'y vais, puis c'est parce que quand je sais pas de quoi j'ai besoin, je vais chez Canadian Tire. Tu vas trouver quelque chose. Oh, oui. Ouais. Ils ont tout. C'est incroyable. Mais c'est capoté, l'histoire de... Sérieux, l'histoire du médecin, c'est capoté raide. Non. Capoté C'est raide. une patente de pauvre, là. Ça, c'est une patente de pauvre. Vous devez trouver dans votre budget un moyen d'aller voir un médecin au privé pour avoir une tu sais, jeune, c'est tel que tel. Mm-hmm. Mais dépasser, mettons, 50 ans, on doit avoir au moins aux 2 ans un examen annuel. Oui, j'ai fait à 50 ans. Pas annuel, là, mais faut que tu ailles voir un médecin. Je l'ai fait à 50 ans parce que j'ai eu comme un changement dans mon assurance vie. Donc là, les autres, ils voulaient avoir de l'info, telle affaire. Puis là, je l'ai fait à cette époque-là. Ouais. Ça fait 10 ans. Normalement, je devrais y aller encore. C'est parce qu'en vieillissant, on a des choses qu'on ne sait pas qu'on a. C'est ça. C'est toutes des affaires sournoises. Puis on a tendance à y aller quand on a quelque chose d'apparent ou quelque chose qui nous fait mal. Mais la vérité, c'est qu'on a des affaires. Regarde, moi, je savais pas, que mon cholestérol avait changé. Puis je savais pas que j'avais autant de patentes génétiques dans mon affaire, là, que j'avais autant de monde chez les filions qui en faisaient. Puis que, anyway, ça allait popper à un moment donné. Donc, je l'ai su parce que j'ai des prises de sang très détaillées au privé. Et au public, il n'aurait jamais trouvé ça. Donc, j'aurais probablement grimpé mon cholestérol plus tard, puis j'aurais eu une affaire. T'es dû pour une patente parce que là, t'as fait une petite affaire cardiaque. Puis là, donc, eux autres sont plus sur la prévention zéro, là. Ils sont vraiment juste sur de nettoyer les affaires quand ça arrive. Donc, d'arranger les cas quand ça arrive. C'est dégueulasse. Mais ils ont de l'argent. Every hour. Juste du bon stuff. Radio.